Coucou les petits loups. Ça fait juste 25 fois que je le refais, hein. C'est pour ça que j'en ai un peu plein le cul là. Je te jure, un jour je vais faire un best-of de tous les commencements ratés, quoi. Et ça fait... Après je perds le fil et puis je sais plus ce que j'ai dit, puis ce que j'ai pas dit, quoi. Et c'est quand je te le partage qu'en général, finalement, ça va lancer le machin, quoi. Donc, oui, tu sais pas tout ce qui s'est passé avant, quoi. Ça fait 25 fois que je me répète. Mais moi, je fais des trucs de 2-3 minutes, et puis après, ah merde, ça va pas, puis je le coupe, puis je recommence, puis j'ai pas envie de faire des cuts, des machins. Voilà, tu sais tous les envers du décor. Bon, allez, on se pose, on se détend, on va la faire cette putain de vidéo de merde, ouais. Non, mais je suis content de la faire, je suis hyper content d'avoir retrouvé l'envie. Et je suis désolé. Pour ceux qui attendent. C'est compliqué cette histoire de YouTube. Tu sais pas, quoi. Tu sais si tu dois faire une vidéo pour ta communauté qui t'attend parce que vous êtes trop chou, parce qu'il y en a qui me demandent. C'est bizarre, tu vois, de recevoir des mails disant que tes vidéos nous aident, Je suis vachement zoomé, là. Ah, c'est mieux. J'aime m'écarter comme ça. J'avais ma tronche comme ça, trop devant. Et puis alors après, voilà, en fait, tu poses des questions à la con, et puis du coup, les dernières vidéos, c'était un peu sur le ton de, ouais, il faut, quoi, j'ai un petit peu perdu la motive. Alors c'était un peu insipide, j'ai trouvé, quoi. Moi, j'ai envie de repartir comme un 14, comme au départ, hein, rien à foutre de ce que les gens pensent, je vais faire ma petite autothérapie, je vais te donner ce que j'ai à l'intérieur dehors, on va parler démoniaque, on va parler Satan, on va parler canalisation, quoi. Hein, comme on aime, nous, les foufous et la belette, là. Avant de partir. Bon, bah, ça va, tu vas bien. Eh ben, bonne année, joyeux Noël, bonne année, joyeux Noël et tout le bordel, là. C'était bien, toi? Moi, c'était la merde, franchement. La merde totale. Je déteste. Je déteste ce qu'on a fait de Noël, quoi. On discute un petit peu, hein. Et puis après, on partira sur nos histoires de démoniaque et de canalisation, quoi. Mais, bon, on se voit pas souvent, hein. Entre potes, quoi. Donc bah vas-y, installe-toi, on va discuter tranquille, quoi. Je sais pas, t'as autre chose à faire de mieux. Vas-y, hein, fais autre chose, hein, si tu veux, ou sinon tu fais ton repassage comme d'habitude, et puis tu mets ça en bruit de fond, quoi. Moi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te raconter des trucs. Noël, c'est trop de la merde, quoi. Non, mais c'est que ça m'a rendu malade. En fait, j'ai vraiment une révélation, mais j'arrête, quoi. J'arrête de faire plaisir. Maintenant, je m'écoute. En fait, c'est le corps qui a le dernier mot, puis mon corps a choisi, quoi. Je peux pas aller à contre ce qu'il dit, quoi. Tu vois, ça a commencé avec des attentions. C'est ça qui est horrible, hein, c'est que c'est tout de l'amour derrière, en plus, quoi. On nous a appris comme ça, quoi. J'ai l'impression qu'on nous a appris à s'intoxiquer, à s'empoisonner, à se tuer les uns les autres, au nom de l'amour, tu vois. Alors, c'est complexe, ce truc. Bah, ça commence que, tu vois, je suis allé voir la famille en Espagne, alors, bam, ils t'offrent, putain, ils m'ont fait un jambon, quoi, un jambon de 5 kilos, tu sais, que je mets là, tu es encore là, tu le veux, on peut plus, quoi. Moi, je mange jamais de charcuterie, tu vois. Mais t'oses pas dire non, parce que pour eux, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur au monde, quoi, tu vois. Putain, ça coûte une blinde, en plus, ce truc-là. Donc bon, bah, je l'ai bouffé gentiment, tu vois. J'essaye, quoi. Normalement, c'est pour les enfants, mais ils sont plus trop là, en ce moment, alors. Je l'ai mangé. Après, t'as les clients, trop gentils, quoi, tu sais. Bon, déjà, mon père, il s'était passé, là, il m'a acheté toute une caisse de madeleine, de machin, des trucs que je peux pas toucher, tu vois, farine, sucre blanc et tout. Puis t'es là, merci, c'est trop gentil. Puis j'ose pas y refiler à quelqu'un, je veux pas y jeter, tu vois, je sais qu'il est un petit peu juste. C'est difficile, quoi. Donc, par amour, tu le bouffes, quoi, tu vois. Et puis, la consécration, c'était Noël, quoi. Tu vois. Alors, j'avais pas envie de faire ce Noël. Pour moi, tu vois, mais regarde la nature et regarde ce que ton corps te demande, quoi. Je sais pas, tu vois les animaux là, tout foufou la belette là, en train de s'exciter dans tous les sens dans cette période. C'est le solstice d'hiver, quoi. C'est vraiment pour moi, tu vois, le fond de la casserole énergétique, quoi. C'est un moment propice, c'est des portails qui sont parfaits pour l'introspection, pour une forme de solitude, pour moi, de jeûne surtout, quoi, parce que tu vois, j'ai pas besoin de manger, puis on est vraiment, tu vois, le fond de la casserole, quoi. C'est le solstice d'hiver. Bon, bah, qu'est-ce que te demande la société? De faire tout le contraire, quoi, d'aller en interaction avec Pierre-Paul Jacques, l'oncle et la tante que t'as pas vu depuis l'année passée, puis tu vois, t'extérioriser comme un fou, bouffer comme un porc, quoi, puis après ça reprend encore un nouvel an, tu vois. Qu'est-ce que je suis content que ça soit liquidé, ça, cette histoire-là. Chaque fois, c'est une souffrance pour moi, quoi. Parce que, du coup, bah, de nouveau, je suis pris dans ce merdier, là. Moi, j'ai 2 enfants, je peux pas leur faire, tu vois, Noël, moi, je jeûne et puis je médite, quoi.
Tu vois, même si ce serait, j'essaie de leur inculquer un petit peu les choses, mais ça va tellement à l'envers de ce qu'on leur donne qu'ils se disent, ouais, mais papa, il est casse-couille, quoi. Bon, bah alors, tu fais le petit gratin. Allez, c'est Noël. Bah du coup, allez, bah, on y rajoute une bonne petite crème fraîche là, tu vois. Allez, du comté, allez, du beurre. Bien lourd, quoi. Ma mère, elle débarque avec le foie gras qu'elle fait elle-même, qui était excellent. Et j'en passe, le rôti, tu vois. Allez, ben sauce à la crème. On va pas faire un rôti cuit à la vapeur, quoi. Tu vois, c'est Noël, quoi. Et après, j'ai pris des huîtres. Et j'ai su le lendemain qu'apparemment il y a des zones qui étaient infectées d'une bactérie, quoi. J'avais déjà le foie en délire, hein, avec tous les petits, tu sais, les petits cadeaux, les petites boîtes de choc des clients, les petits trucs. Ah, merci, hein, super. Mais je suis mais j'ai fini Noël, mais je me suis réveillé la nuit. En fait, je suis tombé dans inconscient, quoi. Ça ressortait par tous les côtés. J'étais mais malade comme un chien. J'ai cru que j'allais crever, quoi. Bon, j'ai pensé à appeler les urgences, puis après, c'est mon heure, ma foi. De toute façon, il vaut mieux que je m'intériorise que j'aille voir ces cinglés, là, de c'est ce qu'ils vont faire encore. Puis bon, bah voilà, quoi, je suis tombé dans les toilettes, et puis je bougeais plus, quoi, à cause des huîtres, j'imagine. Intoxiqué total, mais sur ça, sur un foie qui était déjà bien gras et bien malade, quoi, le mien, en l'occurrence, hein, le foie gras de loi, quoi. Les gars, plus jamais. Moi, je te jure, j'arrête ces conneries, quoi, qui me traitent de fanatique s'ils veulent dans ma famille, quoi. Mais tu vois, c'est de nouveau, tu te dis, mais c'est cette société de Babylone où tout est à l'envers, quoi. Pile le portail où il faudrait justement faire un truc dans un sens, on t'oblige, quoi, carrément à le faire dans l'autre pour des conventions, pour des histoires, et toujours au nom de, tu vois, de l'amour, de gna gna gna, tu vois. Mais tu voudrais tuer les gens que tu pourrais pas faire mieux, quoi. Enfin, évidemment, c'est une société babylonesque et archontesque, donc les archontes, ils connaissent tout ça, tu vois. Ils savent bien. Puis en même temps, bah, c'est la période du vortex où Dieu sait ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est des sacrifices et compagnie, quoi. Donc en fait, tu sens ton énergie là qui est volée, quoi, quelque part. On est tous crevés, on est tous malades, tu vois. On se rend malade, quoi, en fait, à essayer de suivre des dogmes qui sont complètement à rebours de ce qu'il faudrait, quoi. Voilà. Donc, ben, sur ce joyeux Noël, avec qui t'a détruit l'esprit de Noël en 2 secondes, quoi. Non, mais l'esprit de Noël, ce serait, voilà, à reparler, quoi. Moi, je crois pas que l'esprit de Noël, c'est de bouffer comme des khaloufs, quoi, et puis d'aller voir des gens que t'as pas vus depuis 50 ans que t'as pas envie de forcément de voir, quoi. En tout cas, bien m'en a pris. Du coup, résultat, bah avant ça aussi, je me suis tapé un bon petit Covid. Je te parle de ma life, puis après on y va, hein. Mais juste pour que, non, parce qu'après je vous connais. Hein. Ouais, salaud, on attend sur toi, on voulait des vidéos. T'es malade. Pour une fois, j'ai une bonne excuse. Bon, l'autre excuse, c'est que j'avais pas envie, tout simplement, quoi. Mais celle-là, elle est bien. Eh, j'ai fait un Covid, les gars. Ouais, moi aussi, j'en ai fait un. Alors au début, je me suis dit, ouais, bah, laisse tomber, quoi. C'est une grippe, quoi. Franchement, j'ai toujours pas trop compris la différence. Ils l'auraient inventé, leur Covid, que c'est un mot, quoi. Tu vois. Bah, après, t'es allé te faire tester, puis sur what, quoi. Tu vois, tu te fais tester, puis quoi, on te dit que c'est un Covid, et puis ça change quoi. Sauf qu'à la fin, je me suis dit, ah ouais, il a un petit goût différent, là, ma grippe, là. J'avais l'impression, tu sais, d'avoir du sang, tu vois, un goût de sang dans les bronches, là, puis ça m'a attaqué le foie, surtout. C'est pour ça que après j'étais super malade du foie. Je commençais à être un peu jaune aussi. Alors, je me dis, là, ouais, effectivement, il y a du palu, hein, il y a du paludisme, hein, dans ce Covid, quoi. C'est vraiment ce truc qu'ils ont trafiqué, puis qui fonctionnote, quoi. Normalement, ils voulaient que tout le monde soit un zombie, quoi. On était préparé pour ça. Bon, ça va, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus violent qu'une grippe, en tout cas pour moi, comme je l'ai vécu. Artemisia, hein, heureusement, là, j'ai eu Coco Bridge. Là, qu'il y a des cultivateurs d'Artemisia là qui le font super bien, vraiment de la concentrée, quoi. Là, j'ai pris ça pendant 2 semaines, là, tous les jours à fond, et j'ai bien senti que ça allait vraiment me nettoyer le foie, parce que sinon il y a rien, quoi. Donc ouais, grippe, bah Covid, maintenant, je sais pas, j'y crois entre guillemets, quoi. Mais en tout cas, je vois bien que les machins contre la grippe, bah, de toute façon, machin contre la grippe, moi, je prends de la vitamine C, hein, haute dose, et puis voilà, quoi. Mais par contre, l'artémisia, il faut pas la prendre avec des antioxydants, hein, genre vitamine C, parce que ça fait un contre-effet, donc faut choisir. Et puis effectivement, bah, c'est ce qui m'a guéri le mieux, quoi. Donc, et donc l'artémisia, en fait, est faite, ils l'utilisent en Afrique beaucoup pour les cancers du foie, pour les hépatites. Tout ce qui est plein de virus et de bactéries qui peuvent se trouver particulièrement dans le foie, alors que c'est pas une plante qui est normalement pour soigner des états grippaux. Alors c'est là que je me dis qu'effectivement, ils ont quand même réussi leur coup, les petits salauds. Et je ne sais coupe. Voilà. Donc, ouais, crise de foie, Covid, empoisonnement par les huîtres, tout ça en même temps, quoi. Ah, je reviens de loin, hein, attention.
Mais tu vois, après, on est bien, on est guéri, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est émonctoire. Moi, de nouveau, je me suis dit, bah voilà, même s'ils l'ont trafiqué, à la fin, c'est venu vraiment pendant la période de Noël, tu vois, c'était parfait d'être bien malade parce que ça m'a permis d'aller dans le fond de mes émotions. Après, j'ai fait un jeûne, et puis après, j'ai repris au jus de légumes, tu vois. Mais c'est incroyable comme les organes stockent des émotions, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, vraiment, moi, c'est le foie qui est sensible. Sans manger, tu sens que tout à coup j'ai des strates comme ça, de tout à coup bah c'était beaucoup de colère qui part, je commence à pester sur un truc, sur un autre, tu vois, puis je m'enferme pour pas trop faire subir les gens, quoi. Mais je me détecte comme ça, puis tu sens le foie tu vois, qui finit par s'estomper, se calmer. Donc en fait la maladie pour moi c'est simplement les organes qui se stockent d'une charge psycho-émotionnelle la plupart du temps, et après ils tombent malades, quoi. Mais ça sert à rien d'aller s'exciter trop sur la maladie. Tu vois, bah typiquement un jeûne, ça m'a guéri complètement ce mal de foie que j'avais depuis pas mal d'années, quoi, d'ailleurs, cette fragilité. Mais en même temps il y a tout ce qui est sorti, et ce qui était très bien, bah c'était que justement pendant ce solstice d'hiver, tu vois, ça te donne l'occasion d'aller comme une cuillère, là, aller gratouiller vraiment le fond de tes espèces d'émotions enfouies, la colère, tristesse, peur, dégoût, quoi. Et de les faire ressortir quand la lumière, tu vois, repart. Donc c'est en fait, voilà. Pour en revenir donc au solstice d'hiver et de l'été, oui, solstice d'été d'hiver, mais c'est des portails qui sont très intéressants justement pour se soigner, quoi, des portails très soignants. Le 24, aller vraiment méditer, tu vois, après un jeûne, et puis aller vraiment au fond de tes émotions, de tes organes, pour voir qu'est-ce qui s'y trouve, puis aller comme une espèce de racler comme ça, tu vois, les choses, aller les chercher, quoi. Et puis 25, 26, 27, 28, 29, 30, bam, tu vois, c'est juste où ça remonte, et puis tu remets ça en lumière et ça sort. Donc moi, heureusement, bah c'est cool, je suis indépendant, donc tu vois, j'ai pu bloquer un peu les clients, et puis me donner une place pour le faire, quoi, parce que tu vois, en bossant tout ça, et puis en courant dans tous les sens, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression, tu vois, maintenant que j'ai jamais été aussi bien depuis des années, aussi énergique, un vrai bonheur, tu vois, de l'intérieur. On a aussi des êtres chimiques, quoi, tu vois, donc quand ta chimique elle marche pas, bah y a tout qui part en vrille, quoi. Mais bon, j'ai dû m'intoxiquer avant pour bien comprendre, quoi. Voilà, je te donne, tiens, bah voilà, regarde, attends, allez, on va commencer, je parle un peu de tout, à la tienne. Après, j'ai la toute rouge. Ça, c'est ma petite recette, mais c'est extraordinaire. Puisque Thierry Casasnovas, il est toujours occupé à se défendre, le pauvre, il a plus trop le temps de donner des conseils, j'ai l'impression. Moi, je mets carottes, betterave, fenouil. Ça fait les deux enracinements. Fenouil, ça te fait le petit anisé. Et là, c'est bon, ça fait un peu jus de légumes. Alors, par contre, tu rajoutes un jus de citron dedans, de la pomme et de l'orange, et ça te donne le jus des dieux, je l'appelle. Mais c'est délicieux. Et il y a un bouquet de menthe aussi, comme ça fait expectorant. Ok, si ça te dit, si t'es pas trop, tu vois, jus de légumes un peu dégueu, là, t'as l'impression que c'est un jus de fruits, quoi, mais un cocktail, vraiment, c'est délicieux. Tu sens pas du tout le côté carotte, betterave et fenouil, quoi, du coup, tu vois. Il suffit que, comme c'est déjà sucré, tu rajoutes un peu de sucre avec la pomme, tout simplement, l'orange, et puis là, t'as un jus détox magnifique, quoi. Betterave crue, évidemment, betterave, carotte, fenouil, et ensuite le sucré, orange, pomme, menthe. Et après, tu rajoutes ce que tu veux, quoi. C'est trop bon, quoi. Avec ça, je me suis soigné, mais vraiment jusqu'au fin fond de les bronches, le foie, tout. Bon. Part un peu dans tous les sens, ma vidéo, Allez, on va se poser, parce que là, j'ai quand même un gros sujet. Au pire, on en fait deux, quoi, mais tiens, il est tellement bon que je peux plus m'arrêter, attends. J'aime pas le fenouil, j'aime pas la betterave, Putain, mais comme ça, je te jure, ça a tombé, quoi. C'est quand même tellement meilleur quand, du coup, j'ai tout arrêté, ni sucre, ni clope, ni café, mais je suis beaucoup plus heureux comme ça. Franchement, c'est le moment, quoi. C'est le moment pour se faire ce genre de petites attentions envers soi-même. Tu vois, ça, le matin, au lieu d'un café et une clope, putain, ça te change la vie, quoi. Bon, ceux qui sont, vous êtes pas tous au café club, heureusement, mais moi, j'y étais. Pas excessif, mais tu vois, le corps a fini par venir, non, ça me fait trop mal maintenant, c'est plus possible, tous ces trucs-là. Bon, on va où alors Ah oui, j'ai un schéma.
J'avais fait un dessin. La vidéo la moins professionnelle, je crois, de la planète du monde entier, quoi. Le mec, il se barre carrément, tu sais. Voilà. C'est bien le micro sans fil, t'as vu? Grand Mamounette, j'ai acheté un micro sans fil, c'est pour toi, pour que tu m'entendes tout le temps. Allez, on y va, vif du sujet. Allez, les enfants, on écoute. On va passer à l'aspect théorique, l'ascension, n'est-ce pas? Qu'il est bien mon petit schéma. Alors, j'avais écrit sur la photo, ça me faisait marrer, genre, l'air de dire, putain, il se passe rien, l'ascension, c'est quoi cette merde, quoi, c'est quand, quoi, tu vois, parce que les cons sont toujours plus cons. On en parle, et puis après, on va aller un petit peu sur l'histoire des démoniaques. Je déconne comme ça, mais c'est très sérieux, hein, tu vas voir. Hein. Non, c'est le style de la chaîne, hein, c'est qu'on apprend en s'amusant avec Sébastien. Alors... Merde, je comprends plus mon schéma. Je te jure, je l'ai fait il y a 2 mois, au moins il y a des taches de gras en plus dessus, quoi. L'ascension. On reprend les bases. Juste avant de vous montrer mon truc génial. C'est les guides hein, qui me donnent ça. Hein. Attention, hein, c'est pas de la merde. Hein. Ou quoi que, je sais pas, mais... Ouais, faut que je me connecte à eux, là, déco, c'est bon. Ils se marquent comme d'habitude. Tu vois, ok, je vais devoir fermer les yeux là cette fois un petit peu comme au début, hein, parce qu'il y a des trucs, des infos que je dois reprendre, je dois rattraper. Et je les vois mieux avec les yeux fermés. Tout est une question de cycle dans l'univers, hein? Oh, comme c'est beau. Ouais, un petit peu de sérieux. Tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Tout n'est qu'un aller, qu'un retour. Des allées, des retours, des allées, des retours. Et bon, bah alors, pour ceux qui disent que l'ascension, bon, on n'y voit pas grand-chose, voilà comme ils m'ont expliqué. Allez, je me lance. Putain, j'ose pas vous le montrer, quoi. En gros, ça donne... Non, mais bon, attends, il faut que je me mette... Ah, DJ, c'est compliqué. Il faut que je me mette un petit peu le truc dans la tête, là. Ah, faut que je me recule. Ok, allez. Non, mais je me calme, là, parce que je suis excité comme un balai. C'est mon jus de légumes, là, il m'excite, quoi, comme un fou, quoi. Ok, l'univers respire, n'est-ce pas? Expansion de l'univers et contraction de l'univers. Ok, tout est en 2 temps. Ok, pour l'instant on est dans une phase expansive, mais après apparemment ça se recontracte. Jusqu'à quand, je sais pas, peut-être jusqu'à faire un tout petit truc, là puis ça repart en Big Bang. Quoique le Big Bang, on sait plus trop, quoi, mais après, bon, ce qui me montre, c'est toujours ça, hein, c'est cette espèce de... Ok. Hop, on va fractaliser, on va aller plus petit. La galaxie, la nôtre, donc elle se balade, mais en fait, tu vois, elle fait une espèce de truc comme ça. C'est comme on dirait une raie qui nage quoi dans l'univers, c'est joli. Donc en fait, on a des mouvements oscillatoires, donc notre galaxie entière apparemment, donc bien évidemment notre système solaire. Hein, le système solaire, lui, donc le Soleil suit les bras de la galaxie, donc il fait des rotations. Hein, donc il avance vachement vite quand même par rapport à c'est ça où c'est compliqué, quoi, mais en gros, si on pouvait mettre un point fixe dans l'univers, putain, la vitesse du Soleil, quoi. Et les planètes, elles suivent derrière, comme ça, tu vois, elles font une espèce de... C'est très joli, hein, c'est vraiment... Et il y a des entités qui gèrent ça, bonjour à vous, très grandes, en fait, très et on considérait comme de l'énergie noire, d'accord? C'est eux qui viennent équilibrer. Ils viennent équilibrer toutes ces choses-là, ces mouvements. Donc en fait, ils englobent les choses et ils sont vraiment dans un souci de rééquilibrage. Et il y en a qui, peut-être toi, hein, dans une incarnation, ça peut te sonner. Hein. Moi, je l'ai fait. Avoir comme souci d'être toujours dans une forme de rééquilibrage. Donc si tu y penses, tu vois, c'est assez extraordinaire qu'une planète puisse tourner autour de son astre, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des prises. Imagine le nombre de coups de bol qu'il faut avoir pour que ça tienne, quoi. S'il y aurait aucune volonté, si ce serait du hasard. Il faut que cette planète, tu vois, tourne, donc ça donne une force centrifuge. Donc cette force centrifuge, elle va se barrer, quoi. Mais non, elle reste bien sur son truc. Pourquoi? Parce que c'est pile calculé avec l'attraction de son astre, de son soleil, quoi. Donc ça, c'est équivaut aussi à sa taille et à sa masse. Et là, il y a des grandes entités qui semblent, tu vois, pousser un peu les choses, comme ça, les tirer, les repousser, tu vois, calculer, pour que tout ça, ça tienne dans un parfait équilibre.
Donc, on a, comme d'habitude, quand on regarde l'immensément grand, une idée de perfection absolue où le hasard n'a pas sa place. Ok. Sinon, les étoiles se fonceraient les unes dans les autres. Tu vois, il y aurait des planètes qui se barrent. Ce serait le bordel, quoi. Ce serait un genre de chaos. Et non, si on voit ça, bah toi, tu vois tes constellations, elles sont là au même endroit qu'elles ont toujours été, quoi. Donc, dans l'infiniment grand, on a une forme de perfection observable qui est au-delà du hasard, comme dans l'infiniment petit. Ça, je te le dis pour revenir après, pour notre zone d'imperfection, et en fait, elle est parfaite, comme elle est parfaitement orchestrée par la lumière sur Terre, cette société de Babylone. C'est pour ça qu'on va parler de démons. Ok. Donc, tout dans le temps, dans l'équilibre, dans l'espace, effectivement, non seulement la galaxie elle tourne comme ça, mais en plus elle fait des espèces d'allées, de venues comme ça, une oscillation. Hein. Tout est fréquence finalement, mais après plus tu regardes grand, plus les oscillations sont lentes, plus tu regardes petit, plus les oscillations sont rapides. Mais finalement, ça reste toujours des oscillations, donc ça reste toujours des formes de fréquence, que ça soit l'univers qui fasse comme ça, ou que ça fasse un atome qui fasse comme ça, quoi, en fait. C'est juste des histoires de fractales. Donc, ascension, tu vois, ils peuvent toujours essayer de l'éviter. Preuve dans les fréquences de Schumann, c'est simplement qu'en fait, tous les deux... Ah bon, attention avec les chiffres, hein, mais bon, on a l'air assez d'accord là-dessus tous. Nous, là, si tu veux... Et bon, prenons la planète Terre, hein, qui est prise avec le tout, là, dans sa galaxie, en tout cas. Tac, 23 000 ans, donc on part de l'Égypte ancienne, là, c'est parti en vrille, tac, on a fait le fond de la casserole, et ça a pris, 26 000... Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. 27 300 ans, merci. 27 300 ans, tac, 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 tac. Et maintenant, ça remonte. Ok. La bonne nouvelle. Elle est où, la bonne nouvelle? C'est qu'en fait, si on se retourne en arrière sur notre passé, sur notre chemin, on se rend compte, alors que tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais par contre, là d'où on vient, eh ben, ça va quand même vachement mieux. Donc, on serait, attention, voici mon super schéma. Vous voyez, ça c'est des terres en fait que j'ai fait comme ça là. C'est vraiment alors au plus simple. Hein, j'ai fait pour que ça puisse se comprendre facilement. Donc on va dire par exemple là c'est l'âge d'or si tu veux, hein, les géants, là, les machins, les apogées de civilisation. Et ça c'est alors là je te parle de 23 000 ans, mais c'est cette 27 300 ans, je vais y arriver, mais c'est cette courbe qui est là, hein, tu vois. Par contre la totale là ce serait 200 000 ans quoi à peu près, hein, si j'ai bien pigé. Mais bon ça on s'en fout pour la compréhension quoi. Mais bon. Ce qui est cool, c'est que c'est plus court que, si tu veux, tout le... Mais c'est normal, parce que c'est une sinusoïdale, toujours. Donc, alors, là, t'arrives, on va dire, là, ça se casse la gueule. Donc là, l'Égypte, c'est un bon truc, puisque effectivement, ça ferait bien, avec le sphinx, effectivement, 20 000 et quelques années. Donc là, voilà, ils ont des savoirs, des machins, les murs cyclopéens, tout le bordel là qu'on a trouvé, là qu'on sait toujours pas faire aujourd'hui. Tout à coup, ça se pète la gueule et on devient complètement con, gentiment, et paf. Et là, on arrive ce qu'on appellerait l'obscurantisme, d'accord, quand on est bien dans le fond du truc, quoi. Et gentiment, bah ça remonte, et là, notre fond de la casserole, et nous, on serait pile aujourd'hui là, pile entre ombre et lumière. Dans ces placements-là, si tu veux, ou aussi la Terre, en dessus, là, je te mets, bah, t'as Dieu, la création, la vie, si tu veux, et là, la contre-force, qui est la mort, la division, le diable, etc., quoi. Donc là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement 50-50, ce qui est cool. Pourquoi ça me fait dire, en fait, qu'on est là, puis qu'on n'est pas au fond de la casserole? Bah, en observant hier, tout simplement. Je veux dire, oui, ils ont fait des belles choses, quoi, d'accord. Mais si tu veux, l'oppresseur, l'ombre, ils étaient quand même vachement plus au taquet qu'aujourd'hui, quoi. N'importe quel noble, n'importe quel sous-fifre du roi avait vie de droit ou de vie vie. Ben, il avait droit de vie ou de mort. Je vais y arriver. Sur n'importe qui, tu vois. Aujourd'hui, non. Enfin bon, dans certaines parties de la planète peut-être, mais bon, disons que ça va mieux. Avant, c'était la norme. Il régnait quand même un climat de peur, même si voilà, on a construit des cathédrales, on a fait des belles choses, tout était pas dégueu, mais il régnait quand même un climat assez terrifiant. Putain, les gars, t'as vu la gueule des instruments de torture dans les musées, quoi. Je veux dire, ils les utilisaient, quoi. Imagine-toi ça aujourd'hui. Imagine-toi que tu sortais de la messe le dimanche matin et puis que t'allais voir une pauvre femme se faire cramer au nom de parce qu'elle avait des aspirations différentes et qu'on l'a traitée de sorcière. C'était une attraction familiale. Guillotin, là, il est arrivé après, à son époque, c'était un humaniste, le gars. Hein, il voulait bien faire.
Le pire, c'est que tu vois, mais faut voir d'où il venait, quoi, tu vois. Donc la guillotine, à la base, c'était pour faire moins mal et puis pour tuer plus proprement. Ça va mieux ou ça va pas mieux aujourd'hui quand même, tu vois. Alors les Macron à des compagnies, ils s'agitent, mais on voit bien qu'ils ont plus tellement de pouvoir, ils ont plus tellement de ce qu'ils avaient avant, quoi. Pourquoi? Parce que quand t'es dans le fond de la casserole, eh ben t'es beaucoup plus nourri par le diable en fait, hein, donc ça a plus de force, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que bah on est entre ombre et lumière aujourd'hui. Mais de toute façon, coûte que coûte, notre ascension, on y va, on y va. Et puis bien sûr que plus t'es là, plus tu montes, plus les fréquences de Schumann s'accélèrent, tout simplement, les vibrations montent. Ce qui explique aussi le réchauffement de la planète, entre autres. Mais ça, je le répète, tout le système solaire a réchauffé. Hein. C'est pas que la Terre. Donc voiture électrique si tu veux. Ah, t'as vu d'ailleurs, c'est en train de partir en vrille tout ça. Faut pas s'inquiéter, hein, parce que tous ces machins là, tu vois, ça tient pas. Mais bon, ce qui expliquerait, bien sûr, fréquence de Schumann, montée en vibration, tous ces trucs qui nous arrivent en nous, là, tu vois, ces trucs qu'on supporte plus. Tu vois, j'en reviens à mon état de santé. Moi, des trucs qui vibraient bas, je les supportais bien dans les années 80. Bon, je prends de l'âge aussi, mais il y a des trucs qu'on supportait avant qu'on supporte plus par effet de contraste, tu vois, parce que justement, on est dans cette oscillation qui monte et qui monte, quoi. J'espère que je suis un peu clair, hein, dis donc, ouais, parce que c'est quand même assez vaste l'histoire, mais bon. Ça va, non? Ça va? Ça va? Ça se comprend? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est ça, quoi. C'est qu'on a bien fini notre... on est sur la pente montante, et puis ceux qui fassent, ils pourront pas arrêter la course du soleil. Donc, en fait, tu vois, tout ce monde-là démoniaque, si tu veux, plus le système solaire, la galaxie finalement se trouve, en fait c'est des régions de l'univers, hein, apparemment, chouf, tu vois. Plus elle se trouve comme ça en haut, et puis plus finalement, on se déleste en fait de tous nos parties démoniaques, de tout ce démon. Ok. Bon, ça c'était pour poser un petit peu les bases. Maintenant, on va partir un petit peu sur du sérieux. Ouais. Attends. Ouais. Ok. Tout ça, tu vois, c'est fractal. Que ça soit la planète ou que ça soit toi, on vit tous dans le même bateau, quoi, en fait, hein. Alors, tu vois, si on reprend ça, disons que là, la vie se crée. On va dire, je sais pas, un fragment d'âme, par exemple, qui va se défaire de la source, quoi, et puis qui va devenir un humain, tu vois. Mais là, ça construit rien, tu vois. Donc, en fait, un humain, c'est ça qui est beau aussi de comprendre ça, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre. L'essence de l'humain, elle est forcément divine, elle peut pas être diabolique. Moi, je crois difficilement à un portail organique qui n'aurait aucune âme, tu vois. Je me dis, mais comment il peut vivre? Peut-être je me plante, mais il me semble que c'est plutôt des manteaux qu'on vient se mettre l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que si tu veux trouver quelqu'un, une créature, un humain, qui soit le plus proche de la source possible, tu vois, le plus proche de Dieu, qui n'ait pas encore de démons en lui, donc qui n'est pas teinté de jalousie, de lutte de pouvoir, de vouloir, tu vois, tu observerais quoi? Qui? Moi, j'observe un bébé, tout simplement. Tu vois, un bébé qui vient d'arriver, en fait, on le voit bien qu'il se passe un truc, quoi. Jamais un bébé a essayé de tuer un autre bébé, quoi. Tu vois, dans une crèche, une maternelle, bon, quoi que ça peut venir de plus en plus tôt maintenant, mais à la base, tu vois, quand l'âme vient de s'incarner dans le corps, tu as l'expression même de l'ambiance de la source, quoi. C'est-à-dire qu'un bébé, il est curieux d'expérimentation, il est non jugeant à fond, il est bien évidemment uniquement dans l'amour, donc ce qui le motive, lui, c'est d'aimer et d'être aimé. Et par un moment, il demande à avoir, tu vois, de la jalousie, du pouvoir, des machins comme ça. Tu vois, ça, c'est des choses qui viennent après coup. Ok. Donc, on a cet exemple-là devant les yeux, si tu veux, qu'effectivement, un humain, mais même Hitler, tu vois, c'est comme quand tu regardes des gros méchants, tu te dis, lui, à un moment, c'était un bébé, quoi, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui est parti en couille, mais t'arrives pas comme ça, sur Terre, méchant, quoi. Donc, c'est quelque chose, tu vois, qui vient s'imprégner à toi. Gentiment. Et à toi, après, de pouvoir t'en délester ou pas, ou de pouvoir comprendre. Mais ça fait partie du jeu. Et après, à l'autre extrême, ceux qui peuvent voir des défunts qui, eux... Alors, je te dis pas les défunts vénères qui sont restés là dans cette dimension-là, parce qu'ils ont des vengeances, parce qu'ils ont des rancœurs, donc ils les portent, si tu veux, qu'ils les écrasent au sol.
ils sont pas encore tournés vers la lumière. Mais ceux qui voient, et il me semble que c'est unanime, les défunts qui sont passés de l'autre côté, eh ben ils redeviennent dans cette ambiance lumineuse comme un bébé, où ils sont dans une joie, dans une paix, dans une sérénité immuable, tu vois. Donc en fait, la réalité de l'humain, c'est ça. Mais sauf que pendant sa vie, bah tu vois bien qu'il se passe un truc, quoi. Donc il arrive, il est Dieu, il s'imprègne comme une éponge là de merde, quoi, de trucs diaboliques si tu veux. Puis quand il canne, eh ben tout ça, ça revient à la terre. Et puis en fait, quand il repasse de l'autre côté, il est ce qu'il était. Non ou pas? Il me semble. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est de se dire, il est bien allumé ce machin. Ouais, je vais bouger un peu parce que je le vois pas là. Ouais. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu vois, moi quand je vois les gens, même les gros énervés, je me dis toujours, bah tu vois, regarde dans les interstices, quoi, parce qu'il y a une lumière divine à l'intérieur de tous, quoi. On est tous nés comme ça, et puis quand on mourira, on retournera à ça. En attendant, c'est juste des manteaux qu'on s'habille, quoi, tu vois, avec pour faire cette expérience justement de polarité, de binarité, etc., quoi. La Terre, c'est la même chose, elle a descendu, mais tu vois, comme elle est plus grande, et ben c'est des oscillations, c'est des durées de vie qui sont plus larges, quoi. Donc elle fait aussi, elle fait son expérience, comme ça, elle abrite certains démons, tu vois, puisqu'elle passe dans le cône du bas là, et puis après elle se nettoie, et puis puis si tu voyais ça très vite, eh ben ça ferait jour-nuit, 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 plus moins, quoi. Enfin, ça fait de nouveau des fréquences, quoi. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, bon, bah, mon schéma, et voilà, ce qu'il me montrait, c'est que ça ressemble beaucoup, si tu veux, à une espèce de projection. Bah alors là, ouais, c'est un peu plus complexe, mais c'est un genre de projection, puis la matière finalement se devient solide là. Mais en fait, la Terre est assez particulière d'habiter dans cette zone-là, quoi. Donc en fait, il y a deux projections. Il y a une projection lumière et une ombre, une contre-projection, et puis finalement tout ça, ça permet une forme d'équilibre. Donc, on va aller le voir, ce Lucifer, ce Satan là, parce que tu vois, quand tu piges un peu des trucs, tu te rends compte que ben tout ça c'est pas forcément malveillant, quoi. Alors, c'est une expérience à faire. C'est une expérience qu'on est venu faire pour justement pour porter ces manteaux, pour voir que le mal où est-ce qu'il t'amène en fait, que le mal te fait du mal, quoi, tout simplement, tu vois, c'est ce qu'on ils expliquaient, quoi, tu vois, fais du mal à l'an, et puis tu vas voir que t'es là, tu t'en prends plein la gueule toi aussi, quoi, puis le karma, puis le machin, quoi. Aujourd'hui, on est en train de sortir de tout ça, quoi. Donc, je vais fermer les yeux, là, je vais appeler mes guidounes chéris, et puis on va aller se balader, ok? Avec ces concepts-là. Eh, salut! Ok. Alors là, si tu veux venir avec moi, tu me suis, ou sinon tu coupes la vidéo peut-être là, hein, si... Moi, je te le dis pour toi, mais là, on va quand même aller voir de la grosse bébête, bien fourbe, bien énervée, bien conne, hein. Donc, il faut vraiment y aller avec des vibrations, si tu veux, de altruiste, des jolies vibrations, hein, parce que je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, hein. Donc, ceux qui aiment bien ricaner, bon, je te le dis pour toi, hein. Ça peut être un petit peu dangereux. C'est pour ça que j'hésitais à la faire, celle-là. Mais ça dépend de toi, quoi. Tu vois, le diable, là, il est en mauvais état, hein. Et c'est ça la bonne nouvelle aussi, il est en très mauvais état, le pauvre. Parlons, on va l'appeler Lucifer, au début. Après, tu verras, ces choses se mélangent un peu de ce que j'ai vu, hein, mais... Donc, le porteur de lumière, hein. Tiens, j'espère que je vais pas me ramasser encore tous les adorateurs de Satan sur la gueule, là, parce qu'à chaque fois, je m'en reprends, là. Mais, non, mais il n'y a pas de critique, hein, derrière, hein. Au contraire. Tu vois, alors c'est de la symbolique, si tu veux. Il est en train de se consumer alors qu'il est tel un phénix, quoi. Il est symboliquement, moi, ils me l'ont montré sur un bûcher. C'était à Pâques, en l'occurrence, pendant la crucifixion. Et il y avait 12 êtres de lumière autour de lui. Je te cacherai pas que, franchement, ça me rappelait vraiment le Christ et ses apôtres. Lui, sur un bûcher,
et un plus crucifié. Donc à Pâques, apparemment, tu vois, de nouveau dans cette société de Babylone, tout est inversé. On nous fait croire un truc, mais c'est pile le contraire, quoi. Et bah écoute, je me suis un peu perdu dans cette dimension là parce que je cherchais en fait un petit peu à tuer des parts d'ombre qui seraient en moi, tu vois, ces parts d'ombre qui m'ont habité un certain temps. Alors je te propose, si tu veux, de venir avec moi là, peut-être fermer les yeux, et puis bon, je te propose de le voir comme je le vois. Hein. On va personnifier un peu les choses pour que ça soit facile pour le mental. Alors moi, j'avais une place, tu vois, c'est comme un cadran d'une horloge. 12 êtres de lumière qui symbolisent en fait des qualités, des archétypes. Et pourquoi ils sont divisés par 12? Parce que en incarnation, c'est trop de qualités pour un seul homme, quoi, on pourrait dire, tu vois. Donc chacun va, si tu veux, diviser une forme de perfection pour pouvoir être incarnable sur Terre. Donc bizarrement, alors c'est là où tu vois, j'hésitais vachement à faire cette vidéo parce que Dieu sait ce qu'on va interpréter encore. Mais effectivement, j'avais une place dans ils étaient 11 en fait, il en manquait un. C'était moi. Mais tu vois, je me prends pas la tête avec ça. Toi aussi, tu peux y aller. En fait, tu vois, c'est des êtres que je vois. Mais ces êtres de lumière, si tu veux, vont te prêter où tu vas, toi, vouloir être plus ou moins incarné de certaines qualités, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent peut-être être la réincarnation du Christ. C'est possible. Et c'est possible qu'ils soient nombreux. Parce que, justement, bah, lui, il m'évoque, par exemple, l'humilité, tu vois. Moi, j'évoque une autre genre de qualité et apparemment j'ai ma place là-dedans, tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est moi je me prends pour un des apôtres du Christ et pas toi. Tu vois, c'est comme quand je dis moi je suis Dieu, mais toi aussi, donc ça va. Tu vois, on est tous une partie effectivement de cela, quoi. On vient tous de la source, quoi. Donc t'es aussi Dieu que une expression du Seigneur toi-même, qu'une expression du Christ aussi peut-être, qu'une expression mais comme un arbre, comme une plante, comme une mouche, comme mon chien, quoi, tu vois. Donc ça me calme, quoi, tu vois, tout de suite, quoi. Alors oui, je peux être l'incarnation je sais pas qui était à cette place, en l'occurrence. Allez, je vais la refaire, je vais essayer de reprendre cette bulle d'espace-temps là dans laquelle j'étais, c'était intéressant. T'en feras ce que t'en veux, hein, mais moi je te propose ça. Alors, j'arrive là, et puis effectivement, il y a une place à 10 heures, si on est sur un cadran pour moi. À 4 heures, donc pile en face de moi, il y a une personne qui m'évoque le Christ, comme moi je le percevrais. Mais c'est vrai que bon, du coup, je lui mets une barbe, une toge. Mais c'est surtout dans son énergie, tu vois, il est très doux, mais il est fort à la fois. Il est très humble, mais il s'est tapé du poing sur la table, quoi. Mais avec je sais pas, il a vraiment son truc à lui, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont autour, ils ont aussi leurs archétypes, leurs qualités. Alors, on a beaucoup mis l'accent sur le Christ, mais de ce que je vois, les apôtres ont la même importance. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas Jésus et ses apôtres, quoi. Bien sûr, il y a Marie de Madeleine, là, qui est pas loin, donc une énergie féminine. Et moi, quand je suis à 10 heures, eh bien, à 11 heures, donc à ma gauche, il y a un être, très sympathique, qui m'évoque Jean, Saint Jean, et je suis en affinité, si tu veux, avec cette énergie. Moi, j'évoque là où je me pose. C'est difficile après, parce que là, c'est me voir moi-même hein, sur ce cadran. Mais quelque chose qui évoquerait, je sais pas moi, une forme de finesse, d'élégance, d'humour, un peu le petit emmerdeur du groupe aussi peut-être, quoi, tu vois. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que je t'invite sur ce cadran, tu vois. Si toi tu sens peut-être une place particulière en méditation, si tu te sens attiré, tu vois, être à gauche, à droite de quelque chose, d'une énergie, bah vas-y quoi, parce que c'est ta place aussi, tu vois. Donc en fait, Jean, lui, m'évoque la force, la droiture, la noblesse dans le vrai sens du terme. Vraiment, alors lui, ah oui, alors Jean, il a beaucoup de qualités qui sont vraiment du masculin sacré, tu vois, protection, ce genre de choses. Le père de famille que tout le monde aurait voulu avoir. Jésus, lui, est assez ambivalent entre féminin et masculin, je dirais, tu vois, dans ses énergies, hein, dans ce qu'il a. Ambivalent.
Tu vois, enfin tu me comprends quoi. Il a des qualités qui sont un peu des deux côtés quoi. Il est pas, je dirais que Jean est beaucoup plus macho que, il fait plus homme quoi que le Christ. Et moi, bon, il y a aussi du féminin, du masculin apparemment un peu dedans quoi. Donc tout ça, voilà, tu vois, c'est un peu pour diviser tout ça parce que une personne ne peut pas tout être à la fois. Ok. Donc je m'asseye. Ben, j'arrête un peu de faire le con parce que c'est une autre ambiance là. Et je vois le Christ en fait qui discute, qui s'affaire. Donc là je vais descendre un peu le ton, hein. C'est comme si je voulais pas déranger cette scène. Qui s'affaire à expliquer des choses à cette. Je le vois comme un être humain qui serait brûlé, tu vois, comme un grand brûlé en fait, mais très énervé, hein, qui est sur une croix, donc en train de se faire crucifier, le tout sur un bûcher. Alors tu te dis waouh, comment se fait-il que les 12 apôtres là soient capables de faire ce genre de choses? Et ben ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils le font avec une grande douceur, une grande gentillesse. Il y a aucune animosité là derrière tout ça. Ils savent qui c'est. Et en fait, le diable, on va l'appeler comme ça pour l'instant, ouais, vocifère. Hein, il couvre d'insultes les gens qui sont autour et il dit les choses suivantes. Bande d'abrutis, il faudrait mettre. Il dit beaucoup de gros mots. Cette fois, j'y arriverai. Vous avez rien compris, vous êtes stupide. Et quand il parle de la source de Dieu, il dit le vieux. Mais en fait, on comprend que c'est le père. On comprend qu'il parle de son propre père, en fait. Il a l'air d'avoir une haine viscérale contre son père. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, sa société est bien meilleure, bien plus intéressante que la création de son propre père. Pourquoi? Parce que son propre père n'a pas d'ego, en fait, il n'y gagne pas les fruits. Lui, ce qu'il voulait, c'est être adoré, adulé, vénéré, chose que le Christ et ses apôtres, c'est pas des choses qui le nourrissent. Dieu non plus. Lui ils font les choses par amour, par joie, par une forme d'autosatisfaction, certes. Il y a un intérêt satisfactionnel, mais de voir les choses qui se mettent parfaitement en équilibre, de voir la vie pousser d'elle-même, tu vois, ça les motive, ça les fait triper. Mais son fils, là, son bras droit, lui, voulait un autre univers où il serait reconnu, un autre monde, en tant que Dieu suprême, tu vois. Donc en fait, il a besoin, ce qui le nourrit, ce qui l'attire, ce qui le motive, le diable, ou le fils de Dieu, si tu veux, c'est quelque chose de très différent, quoi. C'est de ses frères, en fait, parce que Jésus et Lucifer, à cette strate, si tu veux, là je comprends qu'on puisse dire qu'effectivement Jésus c'est le fils de Dieu. J'avais jamais trop pigé ça, mais c'est juste une histoire de niveau, tu vois, de strate, quoi. Donc là on est dans les strates très très hautes et effectivement il y a des espèces de familles comme ça qui se créent là depuis la source. Et effectivement il y a Jésus et il y a Lucifer qui sortent, qui sont assez parallèles, quoi. Donc il y en a un qui a fait une force et l'autre la contre-force, on pourrait dire. Et c'est vraiment deux antipodes justement, hein, parce que Jésus est particulièrement de l'humilité, mais alors par contre Lucifer, lui, il est orgueilleux, il est jusqu'au boutiste, il est imbuvable, quoi. Il est de mauvaise foi, et donc il est très énervé parce qu'il disait, moi, je voulais créer mon univers et je voulais vous montrer qu'il était meilleur que votre merde, là, comme il dit là. Il est énervé, quoi, c'est fou ça. Il faut pas trop s'en approcher, hein, parce qu'il mord, hein. Il mord très vite et là il souffre en ce moment, quoi. Voilà ce qu'il explique. Alors voilà ce qu'on me montre depuis le départ, hein, ce qui explique un petit peu ces trucs de la Bible que j'avais pas compris, quoi. Waouh. La source, Dieu lui a donné un univers à lui, son fils, parce qu'en fait il juge tellement pas qu'il dit tu veux faire quelque chose de mieux que moi, il est tellement cool, quoi, en fait, qui va pas lui en empêcher. Il dit bah vas-y alors, prouve-moi que ça tient, mais sauf que tu vois il y a des choses qui doivent tenir par l'équilibre, tout simplement. Mais si tu arrives par une autre technique à créer un univers qui serait viable,
Gloire à toi. Alors, c'est marrant parce que c'est une espèce d'univers qu'on me montre avec de la matière primordiale qui n'est pas encore organisée. Et on dirait que, tu vois, il y a des parallèles. C'est comme si lui a pris des modes de terre. On me montre, tu vois, l'histoire de la mode de terre, là, d'Adam, tu vois, que Dieu aurait fait avec une mode de terre. C'est comme s'il avait repris des concepts comme ça, le fils, là, tu vois. Puis il dit, ouais, mais c'est facile, c'est de la merde, ça. Et je le vois faire des espèces de boulettes de terre comme ça, tu vois, puis d'essayer de créer des systèmes solaires, mais en fait, ça se casse la gueule, quoi. Ça tient jamais, tu vois, parce qu'en fait, il est énervé, parce qu'il a pas cette patience, parce qu'il fait pas le truc bien. Donc bon, ils lui ont donné cet univers, il s'est effondré à chaque fois, 2, 3, 4 essais. Pour finir, ils lui ont donné... Alors il a dit, bah reviens dans notre univers, et puis ma foi, tu veux vraiment créer ton monde. Alors tu vois, la gentillesse, en fait, c'est qu'ils lui ont dit, alors on va te donner un monde qui est déjà fait, puisque tu n'as pas réussi malheureusement à tenir. Oui, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Bah alors essaye. Bon, d'accord, j'y arrive pas effectivement, mais il l'a jamais vraiment avoué, quoi. Ils lui ont donné ce qu'on appelle nous le jardin d'Éden, donc la terre qui était à son apogée, parfaite, tu vois. Il a dit, bah ça, ce sera ton terrain de jeu. Mais derrière, ils sont pas complètement cons. Ils savaient très bien qu'ils allaient pouvoir l'utiliser, entre guillemets, à bon escient, parce qu'ils avaient aussi besoin d'une planète binaire où on vienne apprendre le bien, le mal, la densité, la souffrance, ces choses-là, tu vois, pour certaines âmes, comme une planète école. Donc ils se sont dit, ma foi, ils sont honnêtes, hein, ils disent, bah si ça tient, si sa société de Babylone tient, bah on lui laisse faire, quoi. Et il sera reconnu comme le Dieu tout-puissant dans son monde qui est un peu cantonné, mais bah, bon, ce qui explique aussi qu'ils ont dû mettre cette planète Terre là en quarantaine. Mais en fait, ils lui ont tout mis dans les mains, si tu veux, et c'est pas la première fois qu'il vient. C'est-à-dire que tu vois, je te montrais tous ces oscillations, ces cycles-là. À chaque fond de casserole, le diable est permis et revient. Pourquoi? Parce que c'est des vibrations basses, et puis là, en fait, il tient, quoi. Il a, tous les 200 000 ans, on va dire qu'il a 27 000 ans. 27 000 ans pour actuer, là. Et en général, eh ben, on a remarqué qu'à chaque fois, déluge, catastrophe, machin. Pourquoi? Parce que ces civilisations, donc là, il était aussi là dans l'Atlante, il était aussi là dans en fait, il était à chaque fois là, quoi. Mais c'est là où on commence à voir que la civilisation perd. Pourquoi? Parce qu'il gagne trop en ego, il gagne trop en déséquilibre, tu vois, en reconnaissance de pouvoir, parce que ces gens qui vont adopter comme ça le diable, tu vois, en eux, eh ben, ils reprennent ces archétypes d'adoration, d'adulation. Donc, ça donne des luttes de pouvoir, ça donne cette fin de cycle qu'on est en train de s'observer, tu vois. Très peu de gens qui sont au-dessus de la pyramide, et puis tout le monde se casse la gueule. Et pour finir, eh ben, ils effacent, comme avec une gomme, un terrain qui redevient vierge, tu vois. Donc, à ce niveau-là, c'est même pas très grave, en fait, une extinction massive. L'Atlante, là, bah, voilà, c'était le déluge, etc. C'était réellement un truc qui dit, bon, bah voilà, t'es arrivé au bout du bout, tu vois bien qu'il y a plus rien qui tient dans ta société. Donc maintenant, laisse que ça se remonte. Toi, tu reviens à la source gentiment, et il en est là. C'est pour ça qu'ils sont en train de le cramer gentiment pour que tous ces manteaux là le quittent et que son étincelle divine puisse retourner à la source, qu'il redevienne un petit peu. Mais là, il est très habité, très habillé, si tu veux. Il contient tous les défauts du monde, en fait, hein, le diable lui-même, quoi. Ça va, tu me suis là? Je vais essayer d'être clair, hein, mais... Donc en fait, tu vois, on se rend compte que c'est quelque chose de complètement cyclique, mais que cette fois-ci, effectivement, il dit, mais regardez, ça a tenu plus longtemps que d'habitude. Donc laissez-moi faire. Donc en fait, si tu veux, au niveau des énergies, nous on est déjà là, ils peuvent rien faire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de temps, de cycle. Donc la planète, elle a déjà remonté là dans ses vibrations, mais le diable tient le coup encore. Pourquoi? Parce que il argumente, il dit, mais regardez, là, ça tient, ça s'est pas effondré. Et là, je reviens donc au Christ qui est en train de lui montrer des exemples qui sont tout à fait flagrants, donc dans sa société qu'il a créée. Donc c'est ce qui nous explique qu'on est dans un monde parfait et imparfait à la fois. Tu vois une nature qui est parfaite, une terre magnifique, et on fait de la merde dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement le diable qui est venu créer la société de Babylone dans le jardin d'Éden. Donc, puisqu'il n'était pas capable de faire un monde viable, il a dit, bah, fais au moins une société, alors qu'ils tiennent le coup, tu vois. Ben non, mais ça tient jamais le coup. Alors, là, il est en train de lui montrer, le Christ, regarde, tu as créé donc le système financier. Regarde, toutes les banques sont sous perfusion, tu sais bien que ça tient pas.
ça va pas tenir éternellement. Alors là, tu fais semblant, tu nous montres que tu vois ça tient, mais on voit bien que les piliers de la matrice sont en train de s'effondrer les uns après les autres. La matrice que toi-même tu as créée, donc ces sociétés déséquilibrées de Babylone. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans des concepts d'équilibre. Donc, la finance, par contre, c'est une bonne, c'est une belle image pratique à comprendre parce que c'est lui qui a créé ça. Tu vois, l'échange. Mais résultat, comme ça se déséquilibre par des luttes de pouvoir, les gens veulent plus d'argent que l'autre, donc à la fin on se retrouve avec un déséquilibre massif où quelques riches se partagent tout l'argent de la planète contre des milliards de pauvres. Et c'est exactement ça le travail, c'est là que ça se casse la gueule tout le temps en fait. C'est que le diable, par son paroxysme d'orgueil, si tu veux, et de vouloir être reconnu, certaines personnes vont incarner ces archétypes. Et du coup, on a dans la matière exactement ce reflet-là, c'est-à-dire des déséquilibres. À la base, l'argent, tu peux dire, c'est pas mal, c'est un truc, c'est plus pratique le troc, tant que tout le monde l'échange et puis que c'est fluide dans tes poches et puis que tu veux pas l'amasser. Bon, c'était pas une invention aussi mauvaise que ça, mais comme c'est diabolique, à la fin, déséquilibre et du déséquilibre, cassage de gueule et écroulement général. Donc, système financier en écroulement total. Pourquoi? Parce que gros déséquilibre. On le voit de plus en plus, tu vois. Ils sont, je sais plus maintenant, chaque année, tu vois, c'est exponentiel, quoi. Il y a plus que quelques familles maintenant qui se partagent les 80% de l'argent du monde, quoi. Donc ça devient totalement débile. Mais c'est normal. Et c'est très bien comme ça, parce que du coup, c'est ça qui fait que le système va s'effondrer de lui-même et qu'on va le remplacer par quelque chose de beaucoup plus harmonieux, si tu veux, de plus, voilà. Qu'est-ce qu'il lui montre d'autre? L'éducation, il est derrière, hein, tu vois, tout ce truc éducationnel. Les gens, ça est en train de se casser la gueule quand même, quoi. Tu vois, tout le système éducatif, quoi. Le système médical est en train de se casser la gueule aussi. Et tu vois, c'est des trucs qui paraissent bien, mais en fait, il y a semé toutes ces petites graines dedans pour que, tu vois, l'éducation, par exemple, c'est Charlemagne qui a poussé l'école pour créer des soldats, hein. Puis après, il crée en fait à l'école aujourd'hui plutôt des employés modèles, tu vois. Tu régurgites une information que tu as appris, tu ne mets surtout pas de créativité dedans et tu as une bonne note et tu passes en examen. Donc tu vois, tout ça c'est toujours bien sur le papier, mais derrière si tu grattes un peu, tu vois que ça nous fait courir à notre perte, quoi. Donc en fait, les prolongations, effectivement, on n'a pas d'extinction massive parce que le diable n'a pas réussi sur cette 7e. Depuis l'expérience a commencé, là, on a fait donc 7 civilisations et 7 fois, ça s'est cassé la gueule, hein. On a les preuves, hein, d'ailleurs. Une fois, c'est une météorite, une météorite, c'était peut-être une guerre nucléaire, mais ça, voilà. Et puis après, toutes ces civilisations disparaissent, mais c'est toujours à chaque fois une apogée, tac, il y a une cassage de gueule. L'Empire de Rome. Voilà, l'Empire de Rome qui s'est cassé la gueule, faudrait me rappeler les époques, mais je crois qu'on est de nouveau dans ces histoires-là, hein, de cycle, hein. Donc de nouveau une apogée, après quelques riches, tac, et puis ça se déséquilibre, et boum, et ça s'écroule, quoi, comme d'habitude. Là, on a quand même du mérite parce qu'on dirait que justement, grâce à l'éveil planétaire au taux d'amour qu'il y a, ils sont pas obligés, cette fois-ci, de tout effacer. C'est chouette, ça c'est très très cool. Et ça, on y a quelque chose à y voir là-dedans, quoi. Les gens étaient beaucoup plus hargneux à l'époque. Tu vois, quand Jésus est arrivé, là, il y a 2000 ans, par exemple, pour essayer de monter un petit peu le niveau, quoi. Mais regarde de nouveau, tu vois, il n'y avait pas de droit de rien. Un animal, ça servait qu'à transporter des choses, et puis un homme avait droit de vie et de mort sur sa femme, c'était normal. Les enfants, ils fermaient leur gueule. Il n'y avait pas d'association de protection, de rien du tout. Ok, il y avait peut-être des belles choses, tout n'était pas horrible, mais si tu regardes la généralité, au niveau du taux d'amour qu'il y avait dans le cœur des gens, c'était très très faible, c'était très bas, hein, quand même, hein, par rapport à aujourd'hui, quoi. Donc bravo, quoi, bravo à nous, tu vois. J'en reviens maintenant à ma dimension parallèle, ok? Pourquoi ils sont en train de le crucifier et pourquoi ça te concerne personnellement, cette histoire-là? Pourquoi c'est pas juste une histoire comme ça extérieure? En fait, c'est que c'est tout de la fractale, c'est-à-dire que si le diable peut perdurer, c'est parce que toi, tu veux bien le laisser encore habiter en toi, quelque part. Libère-le, quoi, j'ai envie de dire, tu vois, libère ce démon, libère Lucifer, parce que lui est venu faire cette expérience par orgueil, si tu veux, mais à quelque part, là,
il est dans une espèce d'hypnose aujourd'hui, quoi. C'est nous qui le permettons de perdurer son expérience. Je m'explique. À un titre complètement personnel. J'étais très étonné dans ce voyage astral de voir Jésus avec lui, avoir un pieu dans les mains, tu vois, puis il avait un maillet comme ça, c'était très symbolique si tu veux, mais il expliquait gentiment au diable, qui lui était la salaud, il essayait de le mordre, de le cracher et tout, puis il dit, regarde, tu avais signé les contrats pour ça, tu savais que c'était simplement une période, et on t'avait dit, tu as dit ok partout, que si ça tenait, si ça pouvait perdurer, on te permettrait d'aller au-delà, mais tu vois que ce que tu as fomenté toi-même, donc toutes ces sociétés de Babylone, est en train de s'effondrer d'elles-mêmes. Donc il n'y a rien à sauver. S'il y avait quelque chose à sauver, on te permettrait de retourner là et de prolonger ton cycle. Alors aujourd'hui, bien, tu as été plus malin que les dernières fois, ça a duré un peu plus longtemps, mais tu vois bien que tout ça, ça part. Et là, sur ça, il a pris un pieu et il dit, tu es prêt maintenant, tu vois? Et pah! Il a tapé fortement dans le cœur du diable, quoi, tu vois? Et je sentais aucune haine, tu vois, par le Christ. J'étais étonné de voir ça. Mais en fait, il le libère comme ça. Il le libère peu à peu. Il y a comme une espèce de truc qui est parti du diable, tu vois, qui s'est brûlé comme ça. Et on voit finalement que tout ce dont il est habillé, eh ben, ça se diminue. Alors, en fait, il visait comme s'il visait tous les chakras. Et là, à ce moment-là, Jean me dit, il est peut-être, waouh, là c'est chaud à partager ça. Il est peut-être venu le temps de te lever et de choisir toi-même à quelle partie, à quel endroit de cette personne-là tu souhaites le crucifier, mettre un pieu. Alors il me regarde, ouais, machin et tout, puis je sens qu'il commence à vociférer, tu vois, beaucoup, il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de haine, tout ça. Et je me lève par rapport à lui, comme ça, je le regarde en face et je comprends que finalement, je me reconnais à quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ces manteaux, c'est ça que c'est bizarre, hein. C'est pas une personne, tu vois, il y a vraiment une histoire d'aller-retour. Je choisis quoi? Je choisis sa gorge. Mais en fait, comment j'ai réussi à le faire dans une forme d'amour, tu vois, c'est en fait, j'ai compris cet effet miroir. Que si moi j'allais lui planter un pieu dans la gorge, c'était le verbe en moi que j'allais condamner à tout jamais. C'est-à-dire que j'ai pu, pendant ma vie, tu vois, avoir faire preuve d'une langue de vipère, d'être sarcastique, de pouvoir faire du mal à une personne en mettant quelques mots, là, bien placés où il fallait, tu vois. En fait, j'ai un pouvoir, si tu veux, avec le troisième œil, d'aller voir la personne, ses systèmes de défense, ses archétypes. Et c'est un pouvoir toujours à double tranchant, c'est-à-dire tu peux faire du bien, tu vois, mais tu peux aussi aller... j'ai malheureusement, ou heureusement, cette capacité de construire, mais aussi de détruire une personne en quelques mots. Alors, je me suis dit, ça, aujourd'hui, c'est terminé. Plus jamais. Plus jamais j'utiliserai le verbe à mauvais escient. Que ta parole soit impeccable, hein, comme disent les Toltecs. Et tu vois, c'est ça qui m'a permis de le faire, en fait, c'est de comprendre, de dire, ok, je me mets face à ce démon, vraiment, j'ai pas peur de lui. S'il existe, c'est parce que moi, je l'ai nourri d'une certaine façon, je l'ai habité, je l'ai laissé habiter en moi. Et aujourd'hui, c'est terminé. Plus jamais, j'utiliserai le verbe à mauvais escient. Et là, j'ai pu prendre un pieu, tu vois, que Jésus m'a donné. Et bam, tu vois, mais vraiment, fallait franc, quoi, tu vois, que ça claque, ça lui traverse toute la gorge et que ça se plante dans la croix là derrière, tu vois. Et en même temps, c'est en moi que j'ai senti quelque chose qui a fait, qui s'est complètement détaché, tu vois, comme, et, bah, tu vois, j'avais souvent des problèmes d'amygdale, par exemple, des mal de gorge, des trucs comme ça. Apparemment, c'était la priorité à faire chez moi, quoi. Et je me suis senti, en crucifiant moi-même le démon, libéré d'une forme démoniaque qui habitait en moi. Tu vois le truc, quoi. Donc je sais pas, peut-être que toi, t'as peut-être envie de faire une méditation, te retrouver dans ce cercle-là, parce que c'est la période justement où allons maintenant, ou d'une façon ou d'une autre, tu vois, crucifier les parts d'ombre qui sont en nous. Et là, ascension il y aura, tu vois. Voilà à quoi j'aimerais venir maintenant. Ok, je reviens.
Tu vois, justement, là, c'est bien, je suis sur YouTube, écoute, moi aussi, je regarde, hein. Tu vois, un exemple tout con. En fait, à chaque fois que je juge, à chaque fois que je critique, à chaque fois que... Puis on tombe tous dans le piège, enfin moi le premier, hein, même si je me dis éveillé, machin truc, tu vois. Je vois que j'ai un espèce de challenge, un truc à apprendre sur Terre. Par exemple, je sais pas, moi, si je regarde la télé, si je regarde YouTube, tu vois, je peux vite tomber dans des espèces de colère, d'énervement, mais en fait qui me bouffent de l'intérieur tout de suite. En fait, c'est à moi que je fais du mal. Moi, mon petit truc, mais maintenant c'est passé, je sais pas, alors je sais pas pourquoi, mais certains hommes politiques français me débectent. Je sais pas, je les vois, je trouve que c'est des têtes à baffer, quoi. Ils m'énervent profondément. Mais tu vois, je me dis, bah c'est super, c'est là que t'as ton challenge à faire, quoi. Ou bien des fois sur YouTube aussi, tu vois, je vais switcher un truc, puis je vais commencer à rogner comme ça, un peu plus ou moins consciemment dans ma tête, à me faire, ouais, celui-là il m'énerve, j'aime pas sa gueule, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas comme il est, gna 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 gna. Et en fait, dès que je fais ça, tu vois, hop, je prends en location en fait un démon, tu vois, qui évite. Pourquoi? Parce que si on revient au début là de ce que j'essaie d'expliquer, notre étincelle divine, elle est pas faite de ça. Donc en fait, à chaque fois que t'es con, à chaque fois que t'as un défaut, à chaque fois que t'as mis à part colère, peur, tristesse et dégoût, qui ça a été donné par Dieu, si tu veux, pour faire ton expérience sur Terre, mais si tu veux, quand tu fais preuve d'autre chose, quoi, de sarcasme, de haine, quoi, surtout, tu vois, par exemple, qui est là au-delà de la colère, des choses comme ça, c'est une entité qui te la prête. Alors, il y a des entités, il y a des subdivisions, si tu veux, du diable. On va dire, si tu veux, de nouveau, ce cône, hein, ce projecteur-là. Là, quand tu vas au diable, là, si tu veux, bah là, ça a tous les défauts du monde, quoi. Mais après, ou faudrait plutôt le voir dans l'autre sens. Non, attends. T'as le diable, là, qui est là, si tu veux, puis après, il a ses 7 démons capitaux, là, hein, ces 7 péchés capitaux, et après, ça fait des subdivisions. Et après, t'as toute une ribambelle de petits démons, là, qui évoquent, alors, ils seront faits, il y en a un qui sera fait que de sarcasme, l'autre, il sera fait que de haine, l'autre, il sera fait que de jalousie, si tu veux. Et il a toute une armée, comme ça, si tu veux, de subdivisions, de archétypes qui ne correspondent pas à l'âme humaine pour que tu puisses les expérimenter. Donc dès que toi tu es autre chose que la source, que ce que tu étais quand tu étais bébé et que ce que tu seras quand tu seras de l'autre côté du voile, tu vois, dis-toi bien que c'est des locations passagères. Si tu deviens haineux, si tu deviens criseux, si tu deviens coléreux, tout ça, bah déjà tu seras malade, mais en plus tu nourris l'ombre. Et bah c'est pas toi, c'est une sorte de possession. Donc on est tous possédés à des gradients plus ou moins différents, quoi. Tu vois, posséder, c'est pas forcément comme dans les films, la poltergeist, quoi. Je veux dire, dès que tu fais preuve de sarcasme, c'est une petite possession passagère qui va être prêtée par un démon, quoi. Donc, il y en a qui sont très habillés, qui ont beaucoup de possessions, et d'autres très peu, quoi. Mais grosso modo, très rares sont les gens qui n'en ont aucune, tu vois. Mon terrain d'entraînement, donc voilà, je me dis, bah tu vois, si je vais sur YouTube par exemple, bah en fait accepte juste tout, quoi, ou sur la télé ou sur n'importe où, tu vois. Ce sont que des gens qui te proposent qui sont, et tu aimes ou tu aimes pas, ou tu changes, et puis c'est tout, tu vois. Et puis te fais pas avoir par le diable systématiquement à essayer de, tu vois, n'importe quel jugement, en fait, maintenant avec ces montées en vibration, je sens que ça me fait un mal de chien, mais instantanément. Ah, pour dire un nom, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec Gérald Darmanin, je sais pas, j'aime pas sa tronche, j'ai pas connu. Et puis tu vois, je m'entraîne en fait, je me dis bah merci Gérald, du coup, tu vois, parce que si je tombe sur lui, tu vois, je fais calme-toi, respire, tu vois. Et en fait, je me dis voilà, c'est juste un mec qui joue son jeu et puis il a été habillé de certains manteaux. Gérald Darmanin était bébé à un moment, mais Macron aussi, tu vois, je sais pas, j'ai une dent contre ces deux-là, je sais pas. Et puis peu à peu, je me rends compte que j'arrête de me rendre malade parce que c'est instantané, tu vois. Et donc l'effet que ça me fait, tu vois, quand je commence à rogner sur mon canapé, puis en fait ça aide pas le monde. Et puis si tu supportes pas, si t'aimes pas, bah tu changes, quoi. Et en fait maintenant j'ai plus ce truc, tu vois, je peux regarder des trucs cons à la télé, je peux regarder des trucs n'importe où, et j'ai plus cette espèce d'agression comme ça qui me vient. Est-ce que j'ai perdu le fil ou pas? Attends, je crois pas. Tu comprends là où je veux en venir? Merci. Je t'ai entendu dire oui, j'espère. Ou la majorité.
tu vois, arrêtons ces divisions, ces jugements, parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on on se fait avoir, on se fait berner, en fait, par le jeu du diable. Et du coup, on donne lieu à ces prolongations, en fait, de société de Babylone satanique. Donc, si on veut, au plus vite que tout ça se résorbe, puis qu'on arrive qu'on veut vivre de notre vivant, si possible, cet âge d'or sur la planète, eh bien, c'est un nettoyage général, mais il peut que se faire en toi, quoi. Tu vois, c'est certainement pas en jugeant l'autre, quoi, une fois pour toutes. Mais tu vois, là, je l'ai vu d'une façon beaucoup plus, on va dire, précise, mécanique, quoi, presque. Hein. Comment ça se passe, c'est quoi le pourquoi du comment, tu vois. Donc, c'était cool qu'il me montre ça, parce que je vois que ça a vraiment, tu vois, ça a du sens pour moi, en tout cas, quoi. Ça a vraiment du sens, cette histoire de me pas en colère pour n'importe quoi, ne juge pas, etc., quoi. Et nettoie les parties qui sont en toi, quoi. Donc je fais ça, tu vois, je crucifie comme ça, depuis que j'ai eu ça, des parties qui pourraient être colériques en moi. Mais ça se traduit comment? Je les reconnais sous une forme de mal-être, une forme de tension, une forme de vide, une forme, tu vois, tout ce qui n'est pas plénitude, lumière, euh, cette sensation vraiment, tu sais, d'aboutissement, ouais, de vie, de plein, quoi, en fait, quoi. En fait, quand je m'énerve contre quelque chose ou contre quelqu'un, bah c'est moi. Je me fais souffrir tout de suite. Et je vois bien que c'est grâce à un démon que j'invoque presque. Hein. C'est dit connard et tout, il fait chier. Et ben c'est pas mon étincelle divine qui descend. C'est hop, c'est viens là, démoniaque de service, viens en moi. Et là, je peux expérimenter ça. Je peux dire putain, il est con, il fait chier, machin truc, tu vois. Mais tu vois à quel point c'est à quelque part c'est grand et petit à la fois, quoi, tu vois. Donc bah tout va bien, les amis. J'ai envie de dire, de toute façon. Moi, voilà, ma dernière peur, c'était un petit peu l'extinction massive. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bon, bah même ça, vu le niveau, la strate, c'est pas si grave, quoi. Eux, plein de fois, c'est arrivé trop loin, ils ont effacé, et puis ils me disent, bah avec les lignes de temps, là, nous, là où on est, t'attends 3 respirations, tu jettes 3 bactéries sur la planète, et puis ça repart. Alors, je suis pas en train de dire qu'on s'en fout, tu vois, que ce serait dommage, quoi, quand même. Mais ça m'enlève, en fait, cette dernière peur que j'avais, qui m'empêchait finalement d'être dans ma 5D, quoi, tu vois. Donc maintenant tout va bien. Les maladies, eh ben voilà, pour en revenir au départ, mon foie était malade. Pourquoi? Parce qu'il était gorgé de colère, quoi. Donc par le jeûne, tu vois, je pense que la maladie, en fait, c'est plutôt des genres de clés psycho-émotionnelles qu'on se met en nous et qui finit par tuer l'organe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour, quoi, à la base, tu vois. Donc il stocke un moment. Mais tu vois, c'est toi, tu te tues toi-même, quoi. Donc c'est pour ça, pour en revenir, des fois, je disais, ah, les trolls, c'est dommage, tout ça. C'est pas, une fois de plus, tu vois, c'était pas contre moi, quoi. Forcément, voilà, j'ai appris, quoi. Mais je me dis, tu vois, c'est hyper dommage parce ils se font berner, en fait, quoi. Ils se font berner par le diable. Eux-mêmes, ils en souffrent parce qu'ils se rendent malades. Et du coup, ils perdurent le système babylonesque. Et là où je leur en veux, c'est que tu dis, bah merde, on est en train de prendre du retard sur l'ascension, du coup, tu vois, puisque c'est quelque chose de général. Donc moi, je te propose ça, c'est-à-dire que quand tu regardes un truc qui te débecte, moi, je pars toujours du principe où je dis, c'est une proposition. Lui me propose ça, lui me propose ça, lui me propose ça, que ça soit la musique, que ça soit l'information. Alors j'aime pas, c'est tout, tu vois. Donc on te propose de tout et c'est très bien comme ça. Donc aujourd'hui tu me proposes ça, non merci, tu vois. C'est comme un menu, quoi, finalement. Non, ça j'aime pas, merci, tu vois. Puis ça en reste là, puis j'en fais pas de guerre, tu vois. Aussi con que voilà, on te propose des épinards, puis t'aimes pas les épinards, bah t'es pas en train de faire la guerre à tous les cultivateurs d'épinards, quoi. Tu dis bah moi j'aime pas, ça me convient pas, puis voilà. Et puis ça va quand même beaucoup mieux comme ça, quoi. Bon, les petits loups, est-ce que j'ai réussi à faire le tour? J'espère. Est-ce que mes guides sont contents? Alors quand je parle de mes guides, c'est aussi des subdivisions de moi-même sur des autres strates. Hein. On va pas croire que c'est tout simple. Hein. C'est vraiment toi t'es l'équipe au sol, hein. Toi t'es le mec qui est venu vraiment là, puis après t'as des fragments de ton âme en fait, hein, qui peuvent être plus ou moins reliés, quoi. Alors en parlant de fragments d'âme, bah justement, on est en pleine, on récupère nos fragments justement pour être de plus en plus puissants. D'accord, ils veulent me dire ça, tu vois. Le travail du diable, entre autres, c'est de te diviser, de te mettre hors de toi. Alors tiens, un petit peu d'étymologie sur les mots. La société de Babylone, c'est aussi la société du divertissement, entertainment. Hein. Se divertir,
veut dire, l'étymologie du mot sortir de son centre en latin. Divertirum, je sais pas quoi. Il m'explique des trucs, attention. Hein. Donc, sortir de ton centre, ce qui veut dire quoi en fait? Alors si tu regardes là au niveau de ton toit, donc toi t'es une âme qui vient donc incarner ce corps physique que Gaïa t'a préparé comme un véhicule, sauf que par la stupeur, par l'effroi et par le divertissement, ton attention sort de ton centre. Donc en fait ce qui se passe c'est que t'as carrément des morceaux d'âme qui sortent de toi. Quand ton morceau d'âme sort de toi, la nature a horreur du vide, et là, quelque chose de froid, d'insidieux vient s'y mettre à la place, qui est démoniaque, qui se traduira par une tension, qui se traduira par une forme d'inquiétude, qui se traduira par une forme d'appréhension, de peur, de choses comme ça, d'accord? Là où t'as ton salut, c'est quand t'es complètement dans toi, dans ton centre. Donc en fait, tu vois, toute cette société te demande toujours soit de te divertir, soit on te donne une mauvaise nouvelle, soit une peur, mais si tu regardes dans l'énergétique, ça fait sortir ton attention hors de toi pour que le diable puisse y mettre lui, tu vois, à la place. L'inquiétude ne fait pas partie d'un bébé, tu vois, un bébé n'est pas inquiet, quoi. Mais quand tu regardes le téléjournal, tu es inquiet. Pourquoi? Parce que tu as un morceau d'âme qui est parti en Syrie ou sur la bande de Gaza ou je sais pas où, tu as ton attention, quoi. Et du coup, hop, il vient s'y mettre. Et du coup, il te divise aussi comme ça, tu vois. Les Rolling Stones l'expliquent très bien dans Sympathy for the Devil, hein. I'm here to pulsing you, hein. Si tu écoutes les paroles de Sympathy for the Devil, t'as le mode d'emploi parfait du diable, hein, puisque, bien sûr, on fait des rituels et des pactes avec Satan, c'est pour ça qu'ils ont eu du succès. Donc, ils connaissent les modes d'emploi et c'est très intéressant d'écouter le rock'n'roll des fois parce qu'ils t'expliquent, hein, tout simplement comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est, attention à ce divertissement. Et en fait, alors là, pour l'anecdote aussi, péché, faire un péché dans la Bible, l'étymologie du mot veut dire aussi rater sa cible, tout simplement. Donc tu vois, entre sortir de son centre, et ben après tu sors de ton centre, et ben tu rates ta cible. Donc tu es dans le péché, tu vois, mais c'est pas comme on nous l'a appris, quoi. Donc ta cible, en fait, c'est d'être au maximum au centre de toi, au centre de ta vie, et de te mettre en priorité. Donc en fait, qu'est-ce qu'il me montre là? Quand tu as des zones de chaos que tu dois traverser, tu vois, qui ont été organisées par cette société babylonesque, eux laissent faire, ils ferment les yeux, mais pourquoi? Parce qu'ils savent que tu vas en faire bon usufruit. Il s'agirait de te rendre plus fort, plus aguerri. Donc en fait, c'est comme si tu étais sur un courant de la vie, comme ça, puis tout à coup, tu es sur un petit radeau, et puis tu peux avoir des espèces d'amas de rochers qui t'arrivent, tu vois. Donc l'idée, ce serait d'être aguerri, de te lever sur ton radeau, 5 cm à droite à gauche, et puis venir faire des jolies sinuosidales comme ça sur le courant de la vie. Garder ton flegme, ton équilibre, ta grâce, ton élégance. Mais pour ça, tu dois pouvoir reconnaître l'ombre à distance, donc l'avoir déjà percuté plusieurs fois, ces densités. Ce qui implique quoi? Des postures différentes dans la vie. C'est-à-dire que si tu as travaillé ton troisième œil, si tu as expérimenté sur la Terre, bah tu vois, crise Covid, vaccin et autres, il y a plein de gens, ils l'ont vu arriver de loin. Donc c'est bien, tu vois, tu reconnais les choses pour connaître l'ombre, pour plus tard, pour ton évolution, pour savoir de quoi elle est faite, et puis savoir vite la reconnaître, tu vois, et puis pas tomber dans le panneau. Donc ça, c'est un espèce d'entraînement sur Terre. Si maintenant tu reprends ce parallèle dans une scène pour que ça soit facile pour le mental à comprendre, tu vois, tu pourrais être complètement crispé sur ton radeau, là, puis te prendre des obstacles dans la gueule, puis savoir pas quand ça arrive. Mais quand tu les comprends, quand tu les vois de loin, bah tu comprends que finalement le jeu, il en vaut la chandelle. Parce que tu reconnais vaccin et compagnie, et toi, en fait, le but, ce serait de garder ton équilibre, c'est-à-dire rester en toi, tu vois, être centré, et puis surfer, comme ça, contourner ces obstacles, comme si tu avais un petit gouvernail, avec de l'anticipation, 5 cm gauche-droite, ça suffit amplement, pour venir contourner ces obstacles que le diable t'a mis sur ton chemin, quoi. Et elle est là, ton évolution. Elle est justement là. Elle est de reconnaître les choses, et de pas percuter à chaque fois dessus. Donc, il n'y a pas besoin de s'exciter, tu vois. Et en fait, tu t'occupes de toi, de ton équilibre. Et quand on traverse ces zones de chaos, de stupeur, c'est la guerre, c'est machin, ces trucs, bah, le but du jeu, ce serait plutôt de, comme Jésus me montrait, bah, lui, il avait cette image hyper drôle. Moi, je continue à servir le thé. Il se fait un thé, il regarde le service, le feu d'artifice, là, la destruction, l'écroulement, de ces piliers de la matrice, donc, hein. Et il reste avec son flegme et son calme alors absolu, tu vois. C'est très sympa à observer. Bah, en fait, on s'est invité à faire exactement la même chose. C'est-à-dire de dire, ok, ça, tout ça, j'ai compris, mais maintenant, je l'observe d'une strate. Si l'ombre est permise, t'inquiète pas, je veux dire, puisque c'est
dans l'infiniment grand, la perfection, dans l'infiniment petit, la perfection, on est dans une petite strate d'imperfection. Mais c'est parce qu'elle est totalement permise et parfaitement orchestrée. Alors bien sûr que l'ombre et ses démons croient qu'ils ont tout pouvoir, tu vois, sinon ça marcherait pas non plus, tu vois, il faut qu'ils y croient aussi. Alors ils disent oui, vas-y, si ça tient, mais ils savent très bien que ça tiendra pas parce qu'à chaque fois ça s'effondre par déséquilibre. Mais si c'est permis, si tu observes ça d'une strate supérieure, tu vois que c'est la lumière qui laisse faire. Donc si elle laisse faire, c'est qu'elle a bien sa petite idée derrière la tête. Même si ton incarnation a été forcée, même si tu es tombé dans une famille pas top, eh bien en fait c'est qu'à quelque part, tu l'auras peut-être pas choisi, mais avec le recul suffisant, on se rend compte que bah là t'avais un truc vraiment à y apprendre, parfait pour toi. Donc finalement c'est toujours et encore bienveillant, même les obstacles. Donc t'inquiète pas sur voilà, pour finir sur ça, puisqu'on est là, en général, nous sommes un peu dans le syndrome du sauveur, hein, qui est le dernier stade des incarnations. Retourne pas dans le syndrome de la victime, surtout. Pourquoi? Parce que quand tu vois des autres qui sont en train de se taper la tête dans les murs, ils souffrent, des gens que tu aimes, tu vois, qui font des erreurs parce qu'ils reconnaissent pas l'ombre, comme tu t'excites sur le vaccin, des trucs comme ça. Bah, tu vois, c'est une planète école. Ils ont besoin, eux, d'aller expérimenter, puis de taper ces densités plusieurs fois, quoi. Donc, s'ils doivent apprendre ABC, DEF et doubler 100 fois, ils doubleront 100 fois. Si toi, aujourd'hui, t'en es à X, Y, Z, t'as appris ton truc, c'est très bien. Mais continue à surfer à travers ces obstacles, tu vois, parce que ce sera toujours ta santé, ce sera toujours ton bien-être, ce sera toujours ta plénitude, ton équilibre qui va donner ce phare dans l'obscurité. Donc ça, si tu t'énerves, tu vois, contre des gens qui ne comprennent pas ce que toi tu as compris, du coup tu deviens l'arroseur arrosé, parce qu'en fait, tu t'énerves, donc tu ne montres pas le bon exemple, et l'autre, il va pas vouloir se faire aider par toi, donc à quelque part, il devient ton bourreau, et toi, tu redeviens sa victime, et t'es reparti pour un tour, quoi, qui peut durer assez longtemps. Donc, oublie l'autre, pardonne tout, tu vois. Je veux dire, occupe-toi de ta gueule, quoi. Sauve-toi toi-même, c'est tout ce que tu peux faire. Créer ton jardin intérieur et puis de là, tu émanes, tu deviens ce phare, ce guide, tu vois, parce que tu donnes envie, quoi. Parce que justement, on traverse des zones de chaos, puis tu dis ah bah tiens, Michel, il est tout le temps souriant, quoi. Il va tout le temps bien. Ah bah merde, il est tout le temps en bonne santé, quoi. Puis en plus, il essaie même pas de me donner la leçon. Eh Michel, tu fais comment? Et c'est là que tu vois la curiosité, elle arrive. Mais si Michel il vient puis il est tout le temps en train de m'engueuler parce que tu vois le vegan agressif là parce qu'il a tout compris puis qu'il te tape dessus parce que tu dis bah non, il donne pas envie quoi. En fait, il est en train de se rendre malade. Tu comprends le jeu comme il peut être vicié. Donc en fait, on nous a appris le christianisme à t'oublier puis à penser à l'autre. Bon, c'était un piège. Pense à toi. Égoïste veut dire se mettre à son centre. L'étymologie, c'est pas péjoratif. Tu te mets au centre de ta vie. Si toi tu vas bien, le monde va bien. Point. Tu vois, c'est le jeu. La Terre, peut-être qu'elle fera encore des cycles comme ça diaboliques. Pour l'instant, ça remonte tant mieux. Mais l'ascension, elle est là. Attends pas l'ascension, attends pas que les autres aillent bien, quoi. Toi, tu t'aideras le monde quand justement, plus on va t'en cracher plein à la gueule, plus ça va rentrer dans une oreille, rentrer par l'autre, et t'es en santé, et tu continues ton chemin, et tu graves en fait par conséquent des genres de sinusoïdales sur le courant de la vie, comme si tu étais sur un radeau, qui sont harmonieuses. Et tu fais pas des clapotis sur l'eau comme ça que personne peut suivre, qui serait de l'inquiétude, qui serait du désarroi et de la peur pour autrui. Donc tu vois, on se fait vite piéger parce que le diable, il est malin. Il sait qu'on est que amour, donc en fait, il va nous choper là-dessus, quoi. Ah, tu t'inquiètes pour tes prochains, eh ben je vais bien justement, et je vais te diaboliser comme ça parce que. Mais en fait, ouais, ça déconstruit une immense programmation, ça je me rends compte, hein, de dire, tu vois, c'est en pensant à moi que j'aide le monde. On n'a pas l'habitude, mais les lois divines, c'est bien ça, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que toi tu gagnes pour toi et par conséquent le collectif y gagne. Et ça c'est merveilleux. Et on nous a appris tout le contraire, tu vois, qu'il fallait toujours se sacrifier, qu'il fallait toujours perdre pour l'autre, qu'il fallait, etc. Tu vois. Souris, je veux dire, fais ce qui te fait du bien, choisis les trucs, les nourritures informationnelles, que ça soit la nourriture physique, que ça soit de la nourriture informationnelle, relationnelle, etc. Tu choisis ce qui te fait du bien. Et le reste, ce ne sont que des propositions. McDonald's, c'est une proposition. Les informations sur la télé, c'est une proposition. Personne te force à rien, tu vois. C'est ça qui est chouette. Donc laisse ceux qui ont besoin, ne critique rien. Et toi, on te propose aussi d'aller acheter des fruits, des légumes frais, quoi, tu vois, d'aller au marché.
les gens qui viennent tous piller puis te donner leur réalité, ils te proposent aussi d'une façon ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. À toi de dire oui ou non, tu vois. Donc en fait, c'est là, on a à boire et à manger, on a tout ce qu'il faut. À toi de piocher qu'est-ce qui est bon pour toi, et le reste laisse parce que ça a été orchestré pour que d'autres puissent l'observer, tu vois, ou l'expérimenter. Si toi maintenant tu trouves que McDonald's c'est dégueulasse, eh ben c'est très bien, tu vois, vas-y plus quoi. Mais enfin, ne juge pas ceux qui doivent y aller ou tu vois qui se goinfrent comme ça. Et puis t'énerve pas, parce que tu vois, dès que tu vas commencer à critiquer, tu vois, tu vois un obèse par exemple, je sais pas, moi le pauvre là qui serait au McDo puis qui sent, parce que j'ai vu ça, tu vois, puis à l'intérieur, je t'aimais, il est con quoi, tu vois. Enfin tu vois, le mec il fait 200 kilos et puis il est là avec 4 Big Mac, bah, il met 3 tonnes de sauce sur ses nuggets. Tu fais quoi par rapport à ce genre de truc, tu vois? Moi, tu vois, tout de suite, j'ai été dans une forme de jugement. À l'instant même, bam, j'ai été possédé par un genre de petit démon qui était ah toi t'es mieux, toi tu ricanes et tout, tu vois. Peut-être qu'il faudrait voir l'ensemble total de cette personne, tu vois. Tout ce qui l'a amené là. Puis en fait, quand on regarde en fait les choses dans leur contexte, elles ont un sens. Peut-être que cette personne était, tu vois, beaucoup avec maintenant la thérapie des gens, je me rends compte que tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui a été violé quand il était petit, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est ce qui me vient en l'occurrence, mais bon, euh, les gens sont des bibliothèques ambulantes, quoi, tu vois. Donc en fait, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Tout le monde fait ce qu'il peut, quoi. C'est hyper triste en fait d'être dans, tu vois, toute forme de jugement en fait, quoi, qui te place par rapport à l'autre. Tu ne sais pas, tu sais pas ce qu'il a amené là. Tu sais pas quel manque d'amour il a eu dans sa vie pour devoir contrebalancer, tu vois. Puis mettre 5 tonnes de sauce sur chaque nugget pour réussir à trouver la douceur qu'il a pas trouvée, tu vois. Ah, je suis désolé parce que là, j'ai recanalisé sur cette personne et je me rends compte maintenant, tu vois. Que finalement, bah, tu vois, je vais pas être à sa place, quoi. Pareil pour Darmanin, pareil pour Macron, pareil pour tout, quoi, en fait, pour tout, quoi. Donc voilà, les petits chéris, quoi, si on veut s'en sortir, hein. Tout le pouvoir est en toi, en fait, et ton salut, ton amour, ton bien-être, il est uniquement dans ce jardin d'Éden qui est à l'intérieur de toi, que toi de même tu dois cultiver, quoi. Sois ton propre jardinier, en fait. Crée-le. Mais tu vois, toute cette agitation, cette lutte d'ego, de pouvoir, de ce truc que je vois sur les réseaux sociaux, tu vois, qui me fait de la peine. Ça émane de ça, en fait, tout simplement, quoi. Et puis après, c'est que des effets miroirs. Et puis si on arrive à se foutre sur la gueule hein, une nation entière, c'est parce que chacun n'a pas cultivé son jardin intérieur. Mais si on s'y met, ils peuvent toujours jacasser ce qu'ils veulent, c'est toujours une proposition. Si on te dit aujourd'hui, bah tiens, prends un fusil puis va faire la guerre, là aussi on a une évolution. Alors oui, on critique d'autres pays, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois les jeunes, vas-y, une guerre en Europe, par exemple, tu vois. Bon, l'Ukraine, oui, d'accord, mais par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, ah, est-ce que t'imagines les jeunes aujourd'hui dire, bah tiens, prends ton fusil à la main puis va tuer le mec parce c'est un putain d'Allemand, quoi, tu vois. Parce que puis les Allemands, ouais, on va flinguer des gens parce qu'ils sont juifs. Quoi. T'imagines le taux de propagande qu'il a fallu et puis le nombre des mois en fait de morceaux d'âme qui sont sortis de toi pour les démons puissent aller à l'intérieur de toi pour que tu puisses jouer ce jeu-là, tu vois. Donc la bonne nouvelle, elle est qu'aujourd'hui, on voit bien que ça prend pas, tu vois, la guerre mondiale troisième, là, ils y arrivent pas. Mais pourquoi? Parce que les gens ont cultivé suffisamment leur jardin intérieur pour dire mais ça va pas, non, tu vois. Tu vois, moi j'ai pas fait l'armée en Suisse. Il y a toujours hein, l'armée en Suisse. J'ai pu faire du service civil sur des enfants handicapés quoi pendant 2 ans. Alors c'était plus long que l'armée, mais c'était très instructif. Et j'ai dû passer devant une commission militaire. Mais en fait j'ai refusé l'arme si tu veux. Et je voulais pas me faire passer pour ce que j'étais pas. Il fallait dire que t'étais soit homosexuel, soit déséquilibré mental, tu vois. Et puis ça marchait bien pour qu'ils te foutent dehors, quoi. Mais en fait, j'ai dit, mais je veux pas mentir, quoi, tu vois, je suis ni l'un ni l'autre, quoi. Donc je leur ai expliqué la vérité, ma vérité. Je leur ai dit, là, j'avais une commission de militaires devant moi, des civils aussi, puis ils me disent, mais
parce que c'était chaud, hein, quand même, hein, tu vois, ils te sortent pas comme ça, hein, ils veulent des vrais arguments, quoi. Ils veulent vraiment voir que t'es sincère. J'ai dit, mais écoutez, vous allez rien faire de moi. Je vais vous servir à rien, quoi. Et là, et je serais incapable de tuer quelqu'un. Enfin, c'est trop, tu vois, en fait, ce qui a fait foi, c'est cette question. Ils m'ont posé, ok, d'accord, il y a quelqu'un. Alors, c'est bien joli tout ce que tu nous dis. Mais quelqu'un arrive et puis il te braque une arme sur la tête. Il va te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te défendre, n'est-ce pas? Et là, mais vraiment, alors, regardant dans les yeux, ils ont compris que c'était sincère. Je leur dis, mais 1 million de fois, je préfère crever, en fait, tu vois, parce que moi, j'ai d'autres croyances, quoi. Je pense que, tu vois, au niveau du karma, de l'âme, tout ça, honnêtement, je vais me laisser tuer, quoi. Je préfère qu'il me tire une balle dans la tête que moi devoir plusieurs fois nettoyer ce karma pendant plusieurs vies, de devoir, tu vois, même si c'est de l'autodéfense, de tuer un mec qui a été pris qui finalement est innocent, quoi, donc qui a été pris dans une espèce de marasme de jeu, et puis il est un peu sous hypnose. Donc les gars, je vais vous servir à putain de rien, je vais juste être un boulet dans votre machin, là, si une fois il y a un conflit, mais je vais juste être le premier à me faire tirer dessus, quoi, donc, et là, ils ont fait, ah, ok. Et ça a marché. Parce que c'était sincère, j'imagine. Et tu vois, si tout le monde se met à croire vraiment ses valeurs, et ben, ils seraient bien emmerdés parce qu'ils disent, bah, pour faire une guerre avec un mec comme ça, on va pas aller loin, quoi, tu vois. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas versé ma petite larme, hein. Ah, il fallait bien, quoi. C'est un putain de choix personnel, quoi. Il y a rien d'autre, quoi. Et et toutes ces trucs là qu'on voit, tu vois, on n'est pas des victimes de rien du tout, quoi. Si démon il y a, c'est parce que toi, parce que moi, parce qu'on veut bien l'alimenter encore, quoi. Si c'est pas l'autre, c'est pas de la faute de l'autre. Moi, je vois que j'avais vachement mon truc parce que je suis éveillé. Alors, je vois un mec qui dit une connerie, puis tout à coup, je m'énerve comme ça tout seul sur mon canapé, à le fustiger, à m'énerver sur lui, à me dire quel connard. C'est là que je fous en l'air le monde réellement, tu vois. Donc, en fait, c'est moi qui me fais piéger par le diable à chaque fois. Et à partir du moment où, tu vois, bah, propose ce que tu veux, et puis moi, je fais ce que je veux, bah, écoute, ça se passe très très bien, quoi. Et puis ma santé va bien, du coup. Tu vois, j'en suis tombé malade. Toute cette merde qui est sortie de mon foie, c'était tous ces jugements, c'était toutes ces colères, c'était tout ce truc, ah, mais le monde va pas, mais machin. Puis en même temps, j'ai dit, mais, foi, quoi. Perds pas la foi. N'oublie pas que, en fait, tu vois, si t'as la foi, tu l'as jusqu'au bout. Que si tu regardes dans des strates supérieures, c'est parfaitement orchestré. Donc je me dis, tu vois, putain, ils vont quand même pas finir le monde. Moi, je m'énervais quand l'histoire de bagnole électrique, je me dis, putain, dans 10 ans, je cautionne pas cette cochonnerie, quoi, tu vois, parce que c'est de nouveau l'apogée du greenwashing, on te fait croire à l'écologie, mais en fait, on va encore te faire polluer plus qu'avant, et puis ça me fait quand même bien chier, tu vois, qu'on bousille la planète, mais non, au nom de l'écologie, on va te forcer à la bousiller encore plus vite, tu vois. Tout le thème de la voiture électrique, hein, donc les mines, les machins, les enfants, le recyclage, etc., avoir une merde qui pèse 3 tonnes, jeter ce qui marche très bien, puis devoir le jeter obligatoirement à la poubelle pour acheter un truc, tu vois, c'est en contresens, et là, tu vois, c'était encore des trucs qui mais ça me tend, quoi, attention avec ce mot-là, tu vois, quand ça tend, quoi, derrière, quoi. Mais en même temps, je le savais, moi, mes guides, ils me disaient, mais arrête, c'est bon, c'est ce qu'on fait, quoi, t'inquiète pas, c'est de nouveau un truc, ça va réveiller les gens, quoi, tu vois. J'ai commencé à lâcher prise sur ça, je suis oh puis merde, à la fin je m'en fous, allez c'est bon, faites ce que vous voulez, de toute façon j'ai pas de prise là-dessus, au pire je réparerai ma bagnole jusqu'au bout, quoi, de toute façon moi la Tesla je l'achèterai pas, quoi, puis point barre, et puis on verra bien. Eh ben les ZFE gentiment ça marche pas, c'est en train de partir en arrière, ils sont en train de se rendre compte, on le savait déjà, qu'ils ont pas assez de mines, qu'ils ont pas assez de chargeurs, qu'ils ont pas assez de terres rares, donc c'est en train de se faire tout seul, quoi, tu vois. Mais je me dis, mec, merde, je me suis fait avoir, en fait, parce que de nouveau, je me suis angoissé pour rien. Donc, j'ai pas rien fait ni pour ni bien de mal contre la pollution, contre la voiture électrique, tu vois. Mais c'est comme, tu vois, ces pièges où je suis tombé depuis que je suis gamin. Moi, c'était d'abord l'Amazonie, là, qu'elle a disparu, donc j'étais super flippé, mais j'ai jamais sauvé un arbre, hein, là, ni plus. J'en ai planté peut-être quelques-uns, mais tu vois, ça a rien fait pour l'Amazonie, quoi. En l'occurrence, moi, je me suis bien rendu malade, quoi. On me disait, voilà, toutes les 4 secondes, il y a un terrain de foot qui disparaît. Ou je sais plus quoi, mais bon, j'avais le chiffre, ce qu'ils disaient. Puis en fait, ce qui était marrant, c'est que tu vois, je m'angoissais avec ça. Chaque nuit, je m'endormais, je me dis, putain, il y a des terrains de foot d'Amazonie, mais c'est les poumons de la planète, mais quelle horreur, tu vois. Et bon, bah, je dis pas qu'il faut pas sauver l'Amazonie, hein, c'est pas ça, mais
Mais je veux dire que tu vois, entre ce qu'on te vend et puis la réalité, tu dis si c'est autre chose. Grosso modo, tu fais le calcul. Après, j'avais dit, attends, superficie d'un terrain de foot, les secondes fois machin, tu vois, fois la journée, tu multiplies tout ça sur l'année. En fait, en 10 ans, ça faisait déjà 3 fois la surface de la Terre, quoi. En terrain de foot, tu vois, quand tu... Alors, ah merde, en fait, ça fait 20 ans que je m'inquiète pour un truc qui aurait déjà pris... Mais pourtant, l'Amazonie, elle est encore là, même si, bon, elle paye pas de mine, tu vois. Donc, en fait, bah voilà, quoi, tu vois, inquiétude, divertissement, morceau d'âme qui sort à l'extérieur de moi, maladie, etc., nourrissement du démon, pour finir, pour faire quoi? Bah rien pour l'Amazonie, quoi. Trou dans la couche d'ozone. Ah, il s'ouvre. Ouais, bah il s'ouvre, puis il se referme, puis il s'ouvre, puis il se referme. Tu vois, on met toujours le focus sur des trucs qui existent, mais on te donne la moitié, quoi, en fait. Après, ah, mais il s'ouvre en été, automne. Ah, bah merde, il se ferme en printemps, hiver, quoi. Et bon, les poumons de la Terre, je veux bien l'Amazonie, mais non, c'est les algues qui font des petits planctons qui font 80% de l'oxygène sur Terre, quoi. Donc bon, c'est très important l'Amazonie, hein, pour bien sûr pour plein d'autres raisons, mais tu vois, les raisons évoquées étaient fallacieuses, hein, comme d'habitude, etc. Puis là, tu vois, je pense qu'on commence gentiment tous à gentiment s'en battre les couilles, en fait, tu vois. L'Ukraine, bah c'est pareil. Puis après, bah tu vois, ça marche un moment, puis finalement, est-ce qu'on mettrait pas les projecteurs sur quelque chose qui a toujours existé? Tu vois, si tu dis, bah attends, en fait, le conflit Ukraine machin là, Ukraine-Russe, ah mais il a 20 ans en fait, ça fait 20 ans qu'il se fout sur la gueule. Tout à coup, du jour au lendemain, on en a parlé. Ah, oh, c'est la guerre, c'est machin, ces trucs. Mais c'est de la guerre de l'info, c'est autre chose. Enfin, c'est pas rien d'autre parce que, alors je sais pas, mais je serais pas surpris. Je dis juste que je ne serais pas surpris qu'il y ait eu pas plus, pas moins que d'habitude. On te sort des photos, toujours un peu les mêmes là, de trucs détruits, machin. Ok, moi j'y étais pas. Ouais, c'est vrai que c'est de la merde. C'est vrai qu'il y a des familles qui se font bombarder, tout ça, c'est pas cool. C'est clair que je suis pas là à dire, tu vois, je m'en lave les mains, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est quoi la différence entre le moment où on en parle et où on n'en parle pas, tu vois? T'as un conflit qui a 20 ans, on en parlait hier, bah l'Ukraine on n'en parle plus. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'ils ont fait la paix? Non, mais pourtant on n'en parle plus. Ah, bah maintenant on parle du conflit israélo-palestinien. Le truc où putain, on s'est tous embourbés dedans. Il a 75 ans le conflit. Alors là, putain. Bah là aussi, j'aimerais bien, tu vois. Bon, alors il y a Gaza, tout à coup ils ont attaqué Israël pour une fois, quoi. Tu sais. Maintenant c'est dans l'autre sens, quoi. Putain, tu vois les deux poids deux mesures, quoi. C'est quoi la différence avec hier et ce sera quoi la différence avec demain? Parce que gentiment, t'as vu que c'est en train de se tarir. Gentiment, on n'en parle plus. T'es allé là-bas pour savoir si ça va mieux, si ça va moins bien? On sait pas. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est complètement, bah, c'est Satan qui est derrière tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils se servent de trucs qui sont déjà existants parce qu'ils ont plus assez d'énergie pour les fomenter. Donc, ils reprennent des trucs qui existent déjà. Et on va mettre le focus là-dessus, ou là-dessus, ou là-dessus, tu vois. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on voit que Satan est effectivement en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'il a moins d'énergie. Donc, c'est moins bien fomenté. Des guerres mondiales, ça prend pas. Des attentats qui ont quand même de la gueule, comme celui du 11 septembre, tu vois, ça nécessite une certaine organisation. Eh ben, gentiment, c'est des trucs, tu vois, il y a toujours des attentats, ok, mais ils ont moins de gueule, quoi, quand même. Je veux dire, tu vois, le truc d'Annecy, le mec, on l'a retrouvé, enfin, tu vois, ça devient un peu bizarre, quoi. Je serais pas étonné, de nouveau, hein, c'est une suspicion, c'est tout, mais que des fois il y a rien du tout. Il suffit qu'il dit bon putain merde, on a rien. Bah écoute, on en parle puis on invente, quoi. Parce que Annecy c'était bizarre. Hein. Moi j'ai des personnes qui étaient donc le mec qui a sorti un couteau là à une place bien précise, à une heure bien précise. Il s'avère que j'ai 2 clients qui m'ont dit bah nous on était là, on n'a rien vu, quoi. D'autres personnes te disent ah mais le mec là qui était soi-disant incriminé, il y a des photos de lui, il était à une manifestation tout à fait ailleurs. Je serais pas étonné que le truc, tu vois, il y ait rien. Et ils ont tellement plus d'énergie qu'ils disent bon bah écoute bah tiens on va juste créer tu vois fomenter quelque chose, créer du chaos, créer de la panique, mais comme on n'a plus d'énergie, bah on va se servir de ce qui existe. Merde, et quand il existe plus rien, bah ils t'en sortent quand même une, tu vois. Tu vois des machins comme le 11 septembre, bon bah après c'était juste des petites voilà, enfin ça diminue quand même, tu vois
Alors, pardon, hein, excuse-moi, hein, mais tu vois, le Bataclan, c'est pas la même organisation que le 11 septembre, tu vois, pour fomenter un truc comme ça, tu vois. Parce que pour moi, c'est évidemment fomenter hein, du départ. Là, d'ailleurs, c'est pour le Bataclan, tu vas sur mon site, là, je peux pas en parler sur YouTube, mais là, il y a une canalisation. Bah, du coup, c'est écrit hein, sur mon blog, qui explique un petit peu comment des gens se retrouvent là-dedans à faire Allah Akbar et puis pour soi-disant avoir 50 vierges au paradis qui sont capables de faire un truc comme ça. Tu dis mais attends, ils ont pété une case ou quoi, tu vois? C'est un peu, c'est affreux. Hein, là. Si tu veux du sensationnel, mais là bon sur YouTube, là je serais striké en 2 secondes quoi. Mais voilà, des trucs un peu chauds comme ça, je les écris sur le blog. Enfin, tout ça pour dire que tu vois, la bonne nouvelle, c'est que la pente est montante. Quoi. On est indéniablement sur la pente montante et le diable, lui, est sur une pente descendante. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi. Fréquence de Schumann à l'appui. Bon, ben voilà, quoi. Ça va, c'était cool. Petite discussion comme ça entre... ça faisait longtemps, hein. Il y avait beaucoup de choses. Alors peut-être je vais revenir dessus. Je me suis dit, il faut que j'arrête de dire la prochaine vidéo, j'ai envie de faire ça, mais putain, la prochaine vidéo, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mon métier, de ce que je fais, et puis de vous offrir un vrai soin, quoi. Ceux qui peuvent pas venir au cabinet, ou bien sûr. Mais ça rend en lien, justement, à aller enlever un petit peu tous ces trucs démoniaques qui nous rendent malades à l'intérieur. Ok. Est-ce que les guides sont contents cette fois, ou bien? Ils sont satisfaits. Bon, bah, s'ils sont satisfaits, je suis satisfait, alors. Allez, c'était long comme vidéo, quoi. Des gros bisous. Je vous aime fort. Je sais plus si je l'ai dit au début, là, parce que c'était au moins la 10e fois que je recommençais ma vidéo. Quand je vous dis que je vous aime fort, c'est pas juste une formule, hein, c'est que, tu vois, j'ai cette chance parce que sinon je serais devenu déjà un peu taré, quoi. Mais, mes abonnés, ça me fait tellement bizarre, sa communauté abonnée. Ah bon? C'est ça qui, des fois, me trouble un peu. Est-ce que je dois quelque chose à ma communauté? Est-ce que c'est une communauté? Alors, en même temps, moi, je m'abonne à des chaînes juste pour que YouTube me le repropose, quoi. Je suis pas en train de faire vœu d'allégeance à la personne à qui je m'abonne, quoi. Ça me paraît bizarre. Mais pour dire quoi que... Ouais, des fois on se prend un peu la tête avec est-ce qu'il faut que j'en fais pas. Ah oui, oui, non, quand je vous dis mes petits loups, mes petits chéris, c'est qu'en fait j'ai cette chance, heureusement, que ça soit pas que virtuel, sinon je serais taré, quoi. Mais les retraites hein, qui m'apprennent énormément, les gens quoi que je vois au cabinet, les relations aussi à l'écrit, quoi. Bon, des fois je fais pas trop de vidéos parce que j'ai peur de recevoir trop de mails parce qu'après il faut que je leur réponde, quoi. Alors du calme, hein, si jamais. Mais tu vois, voilà, qu'enfin j'en connais certains, quoi. En fait, quand je fais une vidéo, je pense à vous que j'ai croisé, quoi, que j'ai vu, à qui on a parlé, à qui on s'est serré dans les bras, à qui on s'était aimé, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pas du flanc, quoi. Puis après, bah voilà, je peux pas visualiser x mille personnes, quoi. Mais en tout cas, quand je vous dis mes petits loups, mes amis, mes chéris, mes amis, vraiment, c'est pas une formule de langage, tiens. À plus, j'espère que là, bah du coup, tu vois, avec mes petits jus de légumes, puis arrêter mes conneries, parce qu'aussi, je t'avouerai que là, j'étais vraiment dans une phase difficile. Je me suis un petit peu réfugié derrière la weed, hein. Des fois, j'aime bien fumer la weed. Bon, allez, j'arrête toutes ces conneries, puis quand je fume de la weed, alors y a personne. Hein. J'ai plus du tout envie de faire ni vidéo, ni rien du tout, quoi. Bon, bah on va voir si ça tient. En tout cas, je suis nettement plus motivé, quoi. Maintenant, là, que je me suis un peu soigné, sorti mes colères, et puis arrêté de me polluer avec des merdes, quoi, qui me correspondent pas, quoi. Nourriture, information, relation. Hein, pense à ça, quoi. Nourris-toi bien, et puis tu verras comment il y a ce bonheur après qui sort de toi, quoi, tout seul, quoi. Allez, bah, je sais pas quand, mais je vous aime en tout cas. Bisous, bisous.